Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner l'ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut tout le monde, hola todos, je vais super bien. D'accord, bah, c'est cool. C'est parfait. Bon, alors aujourd'hui, on va parler un peu des nouveautés au départ et après nous allons aborder le sujet du jour, c'est-à-dire comment GW façonne 2025, les nouveautés, les attentes, etc. etc. Voilà. Donc, au sujet des nouveautés, justement, au rayon des nouveautés, on a eu les Knights du Chaos qui sont sortis, enfin, qui ont été annoncés ce dimanche. Qu'en penses-tu? C'est une belle boîte qui nous ont sorti quand même, hein, au niveau donc tout ce qu'il y a dans cette grosse boîte, dans cette Battle Group qui sortent pour l'occasion. Maintenant, c'est vrai que c'est une armée que je vois avec beaucoup de pièces imposantes et la méta veut qu'aujourd'hui ce soit les petites unités qui soient le plus jouées et ce que sort Games le reflète absolument. Bah, les plus petites unités, oui, parce que bon, elles sont plus faciles à cacher, etc. Et puis, plus facile à se mouvoir quand on joue en mode compétitif. Ben, en mode compétitif, oui, en partie égale, hein, les règles de la V10 font que les tables sont très chargées. Dès que tu joues une grosse unité, que ce soit le Bandblade, je ne vais pas refaire le débat dessus, ou que ce soit donc un chevalier, c'est très compliqué. Voilà. Et c'est vrai que par rapport qualité-prix, pour cette armée, aujourd'hui, la méta veut que l'on prenne des petites unités beaucoup plus mobiles, comme tu lui dis, beaucoup plus efficaces en rapport qualité-prix. Il n'empêche que ça reste une superbe armée. Moi, j'adore les chevaliers, que ce soit les loyalistes ou ceux du chaos. Ils ont vraiment un look emblématique de ce que l'on a dans Game Workshop, c'est-à-dire des petites unités. Et puis ces titans, enfin, ça c'est pas des titans, c'est des chevaliers, mais déjà, ça donne sur une table, ça en jette, il n'y a pas à dire. Oui, 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 c'est joli à regarder, ça c'est clair, mais comme beaucoup de figurines de toute façon de game, ça c'est pas un problème. Mais l'histoire des Knights, tout ça et tout, c'est intéressant. Voilà, et tout, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que si c'est pas super jouable. Bon, la Battle Force, encore une fois, les rumeurs étaient vraies, hein, Oui. c'est bien les chiens de guerre qui sont dedans et tout, il y en a 7 comme prédit dans les rumeurs. Donc voilà, donc plutôt sympa, hein, vraiment. Moi je trouve que oui, c'est des belles maquettes, c'est des belles. Quand on aime le hobby, quand on aime les figurines, c'est vraiment cool. Mais je trouve ça dommage que ce soit pas mieux jouable que ça, quoi, en fait. Et qu'encore une fois, à cause des règles, ce soit la merde, quoi. Oui, ça c'est. Donc voilà, quand tu joues narratif, quand tu joues sans prise de tête, tu peux te faire des super histoires avec Ah oui, bien de sûr. belles figurines. Quand tu joues à jeu égal vraiment dans les règles, ça devient compliqué, c'est bien dommage. Bon, après, ils ont sorti des. J'ai pas encore eu le temps vraiment de voir les stratagèmes et ce qui est sorti pour cette D'après faction. ce que j'ai vu, c'est pas ouf. Ce qui paraît, ils ont essayé de les rendre plus puissants, ils se sont foirés, Games. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Ouais, il y a un fail par rapport à ça. J'ai pas Ouais. vu le détail, mais je sais qu'ils se sont foirés et c'est bien dommage, je crois. Mais toujours pareil, est-ce que c'est un stagiaire de troisième ou est-ce qu'ils écrivent avec le cul? Est-ce qu'ils testent Mais pas non, avant? faut arrêter avec les stagiaires. Faut arrêter avec les stagiaires. C'est juste une société qui fait que de la merde en ce moment. Je suis désolé. En fait, Games ne fait plus que des belles figurines, c'est tout. Voilà. Elles sont superbes. On va en parler après, mais voilà, en fait, c'est plus qu'une société de figurines, quoi. Il va falloir arrêter avec leurs jeux qui sont merdiques et tout, la plupart. Donc voilà, quoi. C'est les règles, non, sont pas folles. Et à chaque fois, ils nous font un nouveau truc et ils nous font une merde. Donc voilà, c'est pas question de stagiaire ou quoi que ce soit. C'est question, je pense, qu'ils gèrent ça comme des merdes, quoi. C'est tout. Il y a pas photo. C'est une C'est pour honte. ça qu'ils C'est une préfèrent, honte. C'est une c'est honte. pour me moquer. C'est pour me moquer parce qu'ils ont largement les moyens de faire quelque chose de très propre, de très bien. À un moment donné, ça remonte à Mais c'est quoi, même pas une Fred? question de moyens. N'importe quel trou du cul. Quelqu'un même qui a pas beaucoup de sous et tout et qui se lance dans un jeu, il va faire un truc mieux. Voilà, quoi. C'est même pas une question d'oseille, hein. C'est une question de réflexion, quoi, de réfléchir. Oui, Euh, c'est une donc, question euh, d'intelligence. alors je Mais sais que c'est quand des tu as des roast moyens beef, mais en plus, bon, ils ont quand même au moins une moitié de cerveau, quand même, tu vois. ben,
ce qu'ils ont fait sur 30K, j'ai pas encore le recul non plus, puisqu'ils ont changé les règles sur 30K. Enfin, du Ouais, moins, on ils va ont mis attendre de voir. quelques améliorations ou pas, à voir. Mais, mais il y a quelques années, rappelle-toi, Fred, il y a quelques années, je sais plus comment s'appelait le gars qui était à la tête de Games, qui disait, nous, on est là pour fabriquer des figurines. Il Pour avait vendre des assumé figurines. oui, pour vendre des figurines et pas pour faire du jeu. Voilà, le jeu n'étant qu'un support pour la vente des figures. Mais On ça, l'a j'ai déjà toujours dit, dit. mais voilà, et on l'a dit dans les VG il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que Games l'avait dit officiellement. Je me rappelle plus quel est le nom de ce gars qui avait dit ça. Ça remonte à pas mal d'années déjà, mais ils avaient eu l'honnêteté de Ça le devait dire. être Kirby, je pense. Possible. Mais, Ouais, mais je c'est pense des à- vendeurs de figurines, bien sûr. Mais voilà, mais n'empêche qu'à une certaine époque, quand même, il y avait quand même des règles qui tenaient plus la route, je suis désolé. Donc, Les anciens, que ce soit Rick Presley, que ce soit, enfin, tous les anciens qui ont fait Games, ils ont sorti des trucs sympas au départ. on va pas refaire encore une fois le énième fois le Non, débat non, des règles, mais bon. non. Donc bon, des belles figurines qui sont sorties, de toute façon, comme d'habitude, mais après, voilà. Donc, le prix n'est pas ouf de la boîte, je trouve. C'est toujours intéressant d'acheter une grosse boîte comme ça, ouais, mais mais c'est de moins en moins intéressant, de toute voilà, façon. c'est ça. C'est de moins en moins bankable. Ah oui, c'est fini, de toute façon, les Battle Force, ces trucs, ce sera toujours à peu près intéressant, mais quand même de moins en moins. Ça, c'est clair et net, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que je le dis, que même les combats de patrol deviennent de moins en moins bankable. Voilà, quoi. Ils resserrent tout, de toute façon. Ils se gavent de plus en plus d'oseille et ils resserrent encore tout. Parce qu'ils veulent encore plus d'oseille. De toute façon, ils sont basés que sur l'oseille. Voilà. C'est juste pour faire du cash, ils en ont plus rien à foutre du reste. Voilà. Clairement, ils en ont plus rien à foutre du reste. Il n'y a plus rien à attendre, je pense, d'eux. Et hormis de jolies figurines. Voilà. J'étais super pessimiste là, quand même, Fred. Bon, on va en parler de toute façon de l'avenir de Games. Je te trouve super pessimiste, mais on va en parler. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Il n'y a rien à attendre de Games. Mais s'ils veulent se faire du cash, comme tu dis, et c'est ce qu'ils se font, et comme il faut, à un moment donné, comme on dit, s'ils veulent vraiment tenir la barque, il va falloir qu'ils changent de cap. Non, ça fonctionne très bien comme ça. Ouais. Ouais. Oui, ça fonctionne, ça c'est sûr. Tu vends à des veaux et tout, il n'y a pas de problème, ça vend, ça achète. On va se prendre une... non, je suis désolé, non, mais je suis le premier, j'adore Games, putain. Et j'en fais partie, j'ai plein de boîtes chez moi. Donc voilà, moi je m'exclus pas. Je suis pas en train de montrer les gens du doigt en disant vous êtes des gros tas de merde comme les haters et tout, genre eux ils sont meilleurs. Non, moi je suis dedans. Je me considère dedans. Oui. Donc voilà, ils sortent des figurines et on est là, on achète. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont changer si on continue d'acheter ? Rien. Voilà. Ouais, tu sais que je suis l'optimiste dans l'histoire. Ouais, mais il faut être réaliste. Ah non, mais réaliste, je le suis, mais ça n'empêche pas d'avoir de l'espoir. Mais non, c'est pas. Non, parce qu'au bout d'un moment, d'être optimiste, c'est pas. Enfin, je suis pas pessimiste. Je dis, je relate juste les faits. Si tu es, comment dire, pragmatique, tu réfléchis en tant que société. Les mecs, ils vendent par palette tout ce qui sort. Et ils vendent grave. Ça, c'est clair que... Ils ont encore... On en a parlé. Ouais, les ruptures, il y en a... Alors là, on en reparlera après tout à l'heure. Mais oui. Ils vendent grave. Donc, pourquoi changer ? Alors, on change pas une équipe qui gagne. Oui, mais c'est le côté optimiste que j'ai. C'est que je me dis, mais parce que je pense avec mon cerveau, peut-être comme un vieux con, on va savoir. Ah oui, ça c'est clair. Non, voilà, mais c'est vrai, sur ce sujet-là, oui. Parce que tu restes dans la plage là-dessus. Mais non, c'est parce que tu restes bloqué sur le passé. Ah, pas complètement, je joue à la V10. Mais ils sont tous partis. Sur le passé. Mais si, ils sont tous partis, ceux qui faisaient l'âme de Games. Il n'y a plus d'âme chez Games, ça fait longtemps. Oui, il n'y a plus d'âme chez Games, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il y a des clients. Ce que je me dis, en fait, c'est que s'ils veulent développer encore plus de pognon en vendant encore plus de figurines, il leur reste à avoir sous le pied de faire un système de jeu qui va peut-être rappeler les anciens ou donner envie à des nouveaux. En plus de la figurine. C'est juste là où je suis optimiste. D'accord, on en parlera après. Bon, il y a eu aussi le marbre pour Blood Bowl et tout qui est sorti du coup.
Oui. Et putain, d'ailleurs, il pourrait même faire un bel marbre pour The Old World, là, pour les elfes sylvains. Ça leur ferait pas de mal. Il est très très classe, cet marbre d'ailleurs. Moi, je trouve que les figurines de Blood Bowl, elles sont magnifiques. Franchement, c'est une dinguerie. Et, euh, et voilà quoi. Et tu vois, par exemple, tu vois, là, je vais défendre Games sur ce coup-ci. Tu vois, Blood Bowl est un jeu hyper fun, etc., avec plein de règles, etc., tu sais, qui sont super fun. Enfin, c'est Blood Bowl, quoi. Il y a de la magie, il y a des trucs. Et quand tu vois que, quand tu joues en mode, avec les gens, qu'ils enlèvent toutes les règles qui font l'essence même de Blood Bowl, que quand tu vois dans les tournois qu'il y a plein de star players, plein de bonhommes qui sont interdits, etc., etc., tu te dis, mais putain, ils ont pas à changer les règles. Les gens, ils le font même eux-mêmes. Ils dégradent même les règles eux-mêmes à chaque fois. Je sais pas, pour ce putain de compétitif, tu vois. Si vraiment tu as des figurines, alors je ne joue pas à Blood Bowl, j'aime le jeu, hein, j'ai joué sur PC, j'ai joué au premier avec Zone Mortelle en extension quand c'était en carton, mais depuis j'ai pu retoucher quand ils sont sortis en figurine. Enfin, les 2 dernières éditions me plaisent, mais j'ai pas sauté le pas. En tout cas, s'ils sortent dans les règles, que ce soit la magie ou que ce soit des star players ou autres qui sont complètement cheatés, c'est clair que si tu veux un tournoi où les gens s'amusent à minima, tu peux pas suivre les règles si elles sont pourries au départ. Moi je pense que si tu enlèves tout l'essence d'un jeu, et ce qu'il est et tout, tu ne joues pas au jeu. C'est ce que tu avais dit par rapport la dernière fois quand je te disais de changer les règles maison, et tu me disais ça ne va pas à 40K, tu joues à un autre jeu. Et on en a parlé dans les commentaires sous la dernière vidéo. Alors, c'est ton point de vue, et c'est clair qu'il se respecte, hein, c'est-à-dire que si tu veux jouer à un jeu, tu joues au jeu tel qu'il est, voilà, et s'il te plaît pas, tu changes de jeu, tu t'emmerdes pas. Après, tu peux aimer quand même le jeu parce que le type de figurine qu'il y a dedans, ou 80%, 60% des trucs dedans te plaisent, et dans ce cas-là, tu fais comme tu peux avec ta commu de joueurs pour essayer de bidouiller les règles. Je trouve ça débile à force. On fait comme on peut. On fait comme on Regarde, peut. Au niveau des traductions. On parle pas de la vie là. On parle pas de la vie. Non, on parle d'un putain de jeu de merde. Ok ? Donc quand on dit on fait comme on peut, on fait ceci. Mais non, mais on parle d'un jeu. Un jeu. Sûr. Je me passe en tant que joueur. Il y a des règles dans le 40K V10. Si elles me plaisent pas, j'essaye de voir avec mon partenaire en face en lui disant bon, ça te dérange pas si on fait comme ça plutôt que comme ça. Ah ouais, alors tu fais une partie. Alors tu fais une partie avant, faut voir et tout, les gars, putain, est-ce qu'on peut ne pas jouer cette règle-là et puis tiens, est-ce que lundi t'as mangé du riz le midi pour pas être costaud? Non mais attends, c'est bon. Allez, ça fait pitié à force, ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Ah mais quelle honte, mon Dieu. Mais si. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Ah non, ça c'est clair et net. Non, ça c'est clair et net. Que ce soit il y a 30 ans ou quoi que ce soit en arrière, qu'on fasse ça, oui, d'accord. À l'heure actuelle, il y a 70 milliards de jeux. Ah oui, ça manque pas les jeux, ça voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc pourquoi insister Pourquoi insister comme ça, comme des cons à faire ça? Faudra qu'on m'explique ça. Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi insister. Comme ça. C'est de faire rentrer un cube dans un cercle. Impossible. Non, pourquoi insister? On n'est pas dans l'idiocratie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment 40K, qui ont joué à la 40K à la papa ou qui ont découvert 40K à la V6, V7, que sais-je, et qui ne s'y retrouvent pas, mais qui ont toujours envie de jouer à 40K. Donc soit ils font du rétro gaming, et c'est pas mal aussi, il y en a qui en font, soit ils essayent plus ou moins de contourner certaines choses. Mais c'est peut-être qu'une minorité, j'en sais rien. Je ne l'ai pas quantifié, mais il y en a qui sont un peu comme ça. Mais comme on l'avait dit à la dernière émission, ce qui suit le plus l'ancien esprit de 40K, c'est 30K. Voilà. Oui. Donc, si tu veux retrouver... Enfin la V2. 40K, j'attends de voir pour la V3. Oui, tu joues à la V2, tu t'emmerdes pas, tu fais pas la V3, tu joues à la V2. Oui, mais tu sais très bien que les gens, si tu joues pas à la dernière version, ils veulent pas jouer avec toi. Après, là où je te rejoins,
c'est que quand si tu as envie de jouer avec beaucoup de monde, d'aller d'une ville à une autre, une asso, tu bouges, tu dis tiens, je fais une partie, c'est plus facile de prendre le jeu tel quel et de le jouer tel quel, qu'à s'emmerder la vie, à dire ah ouais, alors nous, chez nous, au club, on fait ci, plutôt ça. C'est clair que c'est plus facile de jouer un jeu tel qu'il est, basta, tu mets tes figurines, tu te fais ton C'est la déploiement. Et tu logique joues. en fait. La logique, c'est ça, sauf que la V10 a mal été foutue. Voilà. Ah ouais, mais on Avant, avait dit ça pour la V9, on avait dit ça pour la V8. Tu vois, enfin, c'est le truc récurrent, quoi. la liste est longue. Après, tu as des jeux qui tiennent la route. Necromunda, ça tient la route. Kill Team, ça tient la route. Oui, la Vous les règles, hein. dernière mouture de Kill Team tient la route, clairement, oui. Voilà, donc ils font pas, comme toi, je vais les défendre aussi, ils font pas que de la merde tout le temps. Mais sur leurs produits phares, Ouais, mais ils sont pas à la hauteur. Enfin, c'est pas parce que tu fais une fois un truc bien et que tu fais 10 merdes à côté que c'est bien, tu vois. Ils font de la merde sur là moi, où je il y a vois le les plus 10 de joueurs. merdes, moi je vois plus les 10 merdes, tu vois, qui sont voilà que tu vois Mm. que le truc qui va sauver parce que ah bah oui, mais on a fait un truc bien. Ah bah ouais, mais t'as fait que de la merde à côté, donc mon pote, ton truc bien, il est noyé dans la masse, quoi. Bon. Mais En moi, tout cas, Kill Team, personnellement, attends, je finis et je te laisse. Mais Kill Team, personnellement, je l'ai toujours dit que c'était génial. Ce qu'ils ont fait là avec Kill Team et tout, c'est génial. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est un bon système. Bah, Kill Team, on va en reparler, puisqu'on va parler du futur, et que Kill Team, c'est un peu comme tu l'as toujours dit, la boucle de divination, c'est un petit peu ce qui annonce ce qui va arriver. Hein. Ça, c'est super pour ça. Et donc après, ils ont fait une figurine pour Lord of the Rings. D'ailleurs, je crois que j'ai vu passer une vidéo d'AS Miniature qui parlait que c'est la commu qui avait fait ce qu'il fallait pour Lord of the Rings. Alors je sais pas si c'est en traduction ou si c'est en règle ou quoi que ce soit, mais parce que bon, c'est pas un jeu qui m'intéresse, mais voilà, en fait, encore une fois, c'est la communauté qui s'est bougé le cul pour faire ce qu'il fallait pour Lord of the Rings, je pense, peut-être. Oui, pour la traduction, et il y a beaucoup de communautés, que ce soit Necromunda, que ce Ah soit oui, bien sûr. sur The Old World, toutes les communes de joueurs se bougent et se sortent les doigts pour faire ce que Games ne fait pas, à savoir traduire les jeux. Bon, ça fait partie du truc. Même si, là, je salue l'effort, sur 30K, ce sera en français lors de la sortie. Oui, enfin, on va pas se mettre à genoux devant eux parce qu'ils nous traduisent un livre en français. Non, on va pas leur faire un mausolée, je suis d'accord. Non, ils gagnent assez d'oseille, donc ça devrait être... bon. Eh oui. Donc voilà, sinon, il y a un... Enfin, après, il y a eu plein de livres qui sont sortis, mais il y a un truc qui m'a un peu... on va dire... comment dire, attiré l'œil et tout. C'est le livre qui sort sur Yarick. Le livre audio, là, tu sais, là, qui sort sur Yarick et tout. Tu vois, Imperial Creed et tout. Donc, tu sais, avant de venir le vieil homme d'Armageddon, ils disent Sébastien Yarick était un humble commissaire au service, machin, nan. Et ça m'a fait plaisir de revoir Yarick, là, comme ça. Et parce que je me dis qu'il va revenir, Yarick, à un moment ou à un autre, je sais pas pourquoi. Ouais, elle était super cette figurine. Le personnage est extra et la figurine, il y a eu 2 moutures, je crois, si je me trompe pas, Ouais. avec sa pince de crabe là. Donc c'était voilà, il lui met sa pince hein, quand il écoute les rumeurs. Bah oui, c'est clair. Il a la pince qu'il faut. Il a pince qu'il faut, lui. Ah, ouais, c'est clair, il pince fort, monseigneur. Donc, C'était un super personnage, vraiment. ah bah oui, c'était le personnage le plus charismatique de la garde impériale, hein, ça c'est clair. Hein. Pour moi qui viens de la V2, Yarick c'était quelque chose. Hein. Donc voilà. Donc bon bah voilà pour les nouveautés. Bon, comme d'habitude des figurines magnifiques. Hein, ça y a pas à chier. De toute façon pour moi c'est les meilleurs en termes de figurines. Y a pas ça se discute même pas. Voilà. Non, ça se discute pas. Je suis d'accord. Pourtant, Dieu sait, on en a parlé. J'aime bien des fois tester des trucs un peu indés ou autre chose, mais j'en reviens que pour en tout cas les figurines, il n'y a pas photo quoi. Game, c'est largement au-dessus de la mêlée. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Hein. C'est clair. Bon, je repense encore au Space Wolf. Hein, c'est cette dinguerie qu'ils ont faite. Ah, puis c'est avec eux. Donc voilà. Bon. Bon bah voilà, c'était à peu près tout. Tu veux reparler du troc qui arrive là le 14 Oui, alors c'est le troc qui était organisé donc près de Rennes,
au Café du Vieux Monde, un Café du Vieux Monde qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, où on peut y aller pour jouer, réserver une table, il y a les décors sur place, les tapis néoprène, il y a tout ce qu'il faut. L'ambiance est très sympa, la déco intérieure est bien cool. Et c'est War Adventure qui a organisé en collaboration avec le Café du Vieux Monde, donc ce troc où tu viens avec ta pile de la honte ou ta pile de potentiel, vu les prix d'aujourd'hui, et tu viens soit pour vendre, soit pour échanger, pour toquer. Tu peux te réserver une table si tu as assez pour avoir de quoi vendre, hein, c'est mon cas, ou carrément venir avec ce que tu as et puis te débrouiller sur place. Voilà, donc c'est le 14 juin, près de Rennes, et puis moi je vous invite, si vous n'êtes pas loin, franchement, à venir. Je pense que ça va être très très cool. Bah, j'ai mis tous les renseignements dans la rubrique post et tout avec l'affiche. Donc ouais, j'ai vu ça, t'as fait ça propre. T'as fait ça propre, c'est juste cool. aller voir ça, et puis comme ça, bah, vous pourrez voir ceux qui sont proches de Rennes ou qui peuvent se déplacer, bah, n'hésitez pas. C'est bien quand il y a des choses qui sont faites comme ça, quand il y a des gens qui se bougent le cul pour organiser des choses. Donc c'est plutôt cool, quoi. Ouais, ça change de ceux qui critiquent, qui parlent et qui ne branlent rien. Donc oui. Voilà. Là, c'est une super idée. Voilà. Bon. Eh bien, écoute, merci d'avoir fait la pub pour ça. Et puis, on va passer au sujet. Oui, on va passer au sujet. Donc, comment GW façonne 2025, les nouveautés, les attentes. Alors, on va commencer déjà par le façonnage de cette année 2025 avec encore un nouveau leak. Voilà, aujourd'hui où je vous parle, ce mercredi. Voilà, on a le capitaine Santos qui a leaké. Voilà, donc je pense que c'est une année sous le signe du leak. Donc c'est quand même une société de gros bouffons. Voilà. Ils continuent de semaine en semaine à se faire bouffonner comme ça par des influenceurs qui ne respectent pas les choses et qui envoient des leaks dans tous les sens. Et ça devient accablant. À force, franchement, c'est une honte. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais en fait, je vais paraître complètement débile au micro, mais en fait, j'étais pas au courant du dernier leak. Je sais qu'il y avait quelque chose. J'ai vu passer rapide un leak. J'ai pas voulu aller voir. Donc maintenant, tu me le dis. Je suis informé comme les autres. Et un peu en dernier, je vois ça là sur mon écran. Ouais, dégueulasse. C'est n'importe quoi. Purée. Ouais. Ce manque de respect, c'est dingue, quoi. De toute façon, le respect dans notre société, il est mort depuis longtemps, c'est pas le problème. On le sait, hein, avec ce qui s'est passé encore il y a pas longtemps là. Mais bon, voilà. Donc le capitaine Santos qu'on avait parlé dans les rumeurs il y a pas longtemps, donc une fois encore, c'est une rumeur qui s'est avérée vraie. Et donc là, le leak le confirme. Bon bah moi, je fais pas de vidéo sur les leaks, hein, je dis donc voilà, je me passerai des vues que les leaks donnent, contrairement à certains qui s'en délectent. Et qui vit là-dessus, quoi, mais grave, comme c'est des charognards sur un cadavre presque. Ouais, oui, mais voilà, mais ça c'est pas étonnant. Mais bon, moi les leaks je faisais, mais là ça m'a dégoûté à force, sincèrement. Franchement, les leaks, quand j'ai vu encore qu'il y en avait un là ce matin, je me dis mais c'est pas possible. Mais quelle société de bouffons. Mais c'est des bouffons. Et encore, je suis gentil. C'est vraiment des tartuffes. C'est quelle honte cette société qui se fait liquer à tour de bras comme ça. Bon, t'es gentil, mais j'ose pas voir quand t'es méchant. Ouais. Non, mais ça y est, je l'ai sur l'écran, comme ça je serai moins con pour en parler. Bon, il a une bonne gueule quand même. Mais c'est pas le problème de la figurine est belle comme d'habitude et tout, c'est pas un problème, c'est le fait d'envoyer les trucs et de se faire bouffonner comme ça que ça leak de partout. On a déjà eu un event et tout, quand on me sort, ouais non, elle a pas été annulée pour ça, mon cul, hein, on a eu tout ça qui est éliminé, on a eu, enfin voilà quoi. On a eu cette semaine de folie qu'on avait fait ensemble avec Jean-Jacques GG. Spécialement sur les leaks. Ah ouais, mais c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 2 semaines. Hein. C'était il y a 2 semaines qu'on se posait la question. Enfin, on pensait même pas qu'après cette émission, il y aurait d'autres leaks. Il y en a eu, ils sont auto-leakés, etc. Là, tu me sors ça, donc je la prends, bon ben voilà, en direct. Mais ouais, t'as raison, c'est vraiment trop de l'incompétence quelque part. C'est fou. Ah bah oui, c'est clair et net. C'est pour ça on peut pas prendre au sérieux une société comme ça, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Là où j'en reviens pas, c'est qu'ils ont gardé KT secret jusqu'au dernier moment. Tu vois ?
Et là, ben, bim, quoi, on se prend des Bah, reveals, mais enfin, des oui, mais reveals, KT, c'était des pas leaks, dur de garder ça secret, ils ont envoyé aucune boîte à personne. c'est vrai. Ils l'ont gardé dans leur Je l'ai déjà coffre-fort. dit. Ah ouais, c'est Qui... vrai, mais c'est pas ça me... Bah oui, ce qui est pas envoyé à l'avance et tout, les figurines, les machins, y a pas de problème. Ah, il faut qu'ils revoient leur système. Il y a plein de partenaires qui jouent pas le jeu. Il faut qu'ils revoient tout là-dessus. C'est les gars, il faut qu'ils balayent devant leur porte et qu'ils Eh se disent ben, bon, moi je vais te dire, c'est très simple. En France, il y a que 3 personnes, je crois, qui ont le partenariat. Et ben, t'en prends que 3 aux États-Unis. Comme ça, s'il y a un leak qui sort, c'est vite fait, hein. ouais, réduire drastiquement sur les autres pays le nombre Ah bah, de d'influenceurs. toute façon, ça vient de chez les Ricains, encore une fois. Donc, Ah, c'est le plus gros marché, hein, c'est là où il y en a le plus, donc forcément. il y a eu les Allemands aussi qui s'y sont mis et tout, parce que bah, on est dans Oui, le une codec. société où en fait tout le monde a envie d'avoir sa petite minute de gloire et tout, et puis il se dit oh bah tiens, les Ricains ils font ça, bah nous aussi on va sortir un truc, et ils avaient leaké tout le codex des Space Wolves en allemand, et d'un seul coup bah, les Anglais disent attends, enfin les anglophones. Les mecs ils se disent bah, attends, les Allemands ils ont fait ça, bon bah nous on va faire pareil, et hop on te le sort en anglais. Donc en fait tout sort avant quoi en fait, parce qu'il faut pas oublier, hein, tout le codex des Space Wolves a été leaké. Hein. Le truc, c'est que, alors là, on va faire un peu de sociétal, mais rapide, hein, je vais pas faire long, mais on est Ah, tu peux. sur, alors on est sur une civilisation aujourd'hui où ce qui prime, souvent c'est le buzz. Que ce Oui. soit du bad buzz, ou que ce soit, c'est souvent ça qui l'emporte le plus, ou du buzz tout court. C'est-à-dire pour avoir un maximum de likes sur les réseaux sociaux, sur où que ce soit, on va essayer de se mettre en avant à travers ben, les leaks, hein, c'est vraiment ça, le buzz. On va faire du buzz parce que les gens savent que s'ils vont mettre un leak en ligne, eh ben, on va tous le voir, même si on veut pas, on va tous le voir à un moment donné ou à un autre, et ça leur fait. Certains vivent dessus, font des émissions à fond dessus, voire 3-4 émissions dans la journée dessus. Bon, qu'est-ce que je te dis, c'est un état d'esprit qui est pas génial, mais les journalistes sont pareils. Les journalistes, ils traitent pas l'info, ils vont traiter un buzz, un petit événement, puis hop, ils vont passer à autre chose. Même si les gars, ils souffrent encore d'une catastrophe, c'est pas grave. On passe à autre chose parce que le nouveau truc, c'est ça et c'est pas autre chose. Et ça, dans le hobby, ben, ça fait des dégâts parce que ben, on se prend plus plaisir à se faire des films quand on parle des rumeurs, on prend plus plaisir à se faire des reveals. Quand tu es créateur de contenu comme toi, ben, ça gâche, ça casse plein de choses. C'est moche, franchement, c'est moche. Bah, moi, je trouve que de toute façon, bon, bah, pour dire qu'on vit dans une société de merde, ça c'est clair et net. Le truc, il est vite réglé de toute façon. Voilà. Mais en fait, le truc qui se passe et tout, moi, c'est quand on enlève. Moi, ce qui me fait chier, c'est quand on enlève, bon, bah, comme j'ai déjà dit, les events et tout, qui sont vraiment cool. Maintenant, quand tu es youtubeur ou quoi que ce soit, tu peux en avoir rien à foutre. Et y aller comme un porc, et puis bon, allez hop, allez, ça a leaké, allez hop, c'est parti, j'envoie la vidéo, et c'est y part. Et je fais des vues, et parce que j'en ai rien à foutre de toute façon. En fait, au fond, ils en ont rien à foutre du leak. Ce qu'ils font, c'est ce qu'ils voient, c'est les vues qu'ils vont faire et l'oseille qu'ils vont faire avec les vues. C'est tout. En fait, on est dans une société qui est dans le buzz, et qui de toute façon ne pense qu'à l'oseille. Donc comme ça, c'est réglé. Et donc c'est pour ça que ben en fait sur les influenceurs ou des trucs comme ça et tout, ben les mecs ils vont juste aller chercher les vues pour faire de l'oseille. C'est tout. Voilà. Ni plus ni moins. Il en a rien à foutre, hein, le mec derrière sa caméra, de la vie du mec, ou des trucs comme ça. Ou quand il va prendre l'avis de celui qui regarde sa vidéo, c'est parce qu'il a peur de perdre de l'oseille. C'est tout. Voilà. Moi, je suis une toute petite chaîne. Chez moi, c'est comment dire, à l'ancienne, on va dire. Et puis c'est, on va dire, moi je suis pas là pour l'oseille, hein, c'est pas, moi je gagne pas d'oseille avec YouTube, hein, c'est mort. Hein, c'est Ancienne, pas... t'as que des vieux culs qui passent au GG. Non, mais c'est même pas, non, mais c'est même pas ça. C'est pas question d'âge. C'est-à-dire que c'est, voilà, dans la façon de gérer les choses et tout. Voilà, moi je cours pas après la vue et l'oseille que rapporte YouTube, tu vois. Et si tu courais après l'oseille et la notoriété YouTube à la façon de certains qui n'ont aucune personnalité, tu tiendrais pas le discours et le vocabulaire que tu as aujourd'hui sur la chaîne. Ah bah C'est non, clair. faudrait que je sois tout lisse, faudrait que je sois un gros lèche-bot et tout. Bien sûr que j'ai pas un avis tranché et que je ménage toujours la chèvre et le chou et que je sois voilà un gros faiblard et compagnie. Bah oui,
C'est ça qu'il faut être, ça c'est clair et net. Dès que t'as un avis tranché, dès que t'aimais un truc, un machin et tout de suite c'est oh là 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 là, oh là 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 là. C'est pareil, alors, au value sociétal, c'est pareil dans toutes les boîtes, dans les entreprises. Quand tu as une réunion au boulot, n'importe quoi, si tu suis pas ce qui vient d'en haut, si tu mets une critique, un doute, ou tu poses une question qui dérange, tu te fais crever. Hein. Ça, c'est sociétal aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment lisser tout le temps, lisser. Ouais. Pas de vagues, et tout dans le même sens. Bon, c'est bien de pouvoir. Moi, je te remercie que je puisse des fois me défouler ici, entre guillemets, de pouvoir parler ce que j'ai sur le cœur par rapport au hobby, parce que c'est vrai que sur ta chaîne, je fais un peu de pub, on a un ton qui est libre, les gens peuvent s'exprimer dans les commentaires, sur Discord c'est libre aussi, et on n'est pas dans quelque chose de policé, de la bien-pensance, du cadre qu'il faut respecter. On dit ce qu'on pense, qu'on a sur le cœur. On y a de la liberté, c'est pas donné à tout le monde, ça, c'est pas donné partout. Bah non, parce que la liberté d'expression, elle est de moins en moins acceptée, de moins en moins on peut le faire. Donc voilà, maintenant, bon, après, les leaks, je trouve que ça dessert énormément l'image de Games. Et une fois encore, bon, bah là, voilà, t'as ça qui arrive, donc bon. Alors oui, c'est sociétal, comme tu dis, c'est vrai qu'on est là pour faire... Tout le monde veut sa minute de gloire, voilà. Je crois que c'est Andy Warhol qui avait dit ça et tout. Donc voilà, les gens ils veulent leur minute de gloire, le mec il est content, il a montré le leak de ceci et de cela. Bon bah écoute. Sauf que c'est les influenceurs qui font ça et c'est ces gros cons, ils scient la branche sur laquelle ils sont. Le jour où Games va dire, bon ben, si un jour ils pensent comme toi en disant, bon allez c'est fini, on arrête de leur envoyer du matos parce que c'est des gros cons, ils savent pas s'y faire, et ben ils vont pleurer après. Enfin, tu vois, c'est... Mais ils ont du pot que Games, ce soit des charlots. Tous ces influenceurs en carton là. Parce que si Games, ils étaient vraiment au taquet comme une vraie société, ils devraient regarder ce que les mecs qui font leurs figurines. Oui. Moi je peux te dire que si j'envoie mes figurines à quelqu'un et que le mec il en fait rien et qu'il les montre même pas, qu'il fait pas obligatoirement une revue de codex, qu'il fait pas tous ces trucs là, mon pote... Il les revend à tour de bras. Ah mais ils le revendent de toute façon, tous ils les revendent, bien sûr qu'ils sont de l'oseille, tu crois quoi. Mais moi j'en verrai plus, je lui dis non mec, soit tu fais du travail avec les figurines, soit c'est fini. Ouais, non, ils sont pas pros dans leur choix. Non, ils sont pas pros du tout. Parce que là, voilà, c'est devenu n'importe quoi. Et à côté de ça, alors j'ai plus le nom, je suis désolé, hein, j'ai oublié, il y a un gars qui avait un partenariat avec Games et qui était peintre chez eux aussi. Il y a pas longtemps, il s'est fait virer du partenariat Manu Militari pour une connerie en plus. Hein, je crois qu'il avait rajouté quelque chose sur des jetpacks avant qu'il ne sorti. Bref, ça me revient pas, mais c'était une broutille. Games l'a viré avec perte et fracas, sans explication. Mais à côté de ça, il y a des connards qui sont pas identifiés qui continuent à faire des leaks. Et c'est là où ils sont pas bons. Non mais en fait ils vont virer quelqu'un qui, quand il va émettre justement un avis contre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Voilà, et qui va avoir un avis assez constructif, qui va développer des trucs et tout, etc. Là ça va les faire chier, tu vois. Ouais, comme toutes les boîtes, c'est débile, pas de remise en cause, pas de critique constructive. C'est... Ouais. Donc voilà. Enfin, donc c'est pour ça que c'est une société de bouffons. Voilà, Games et tout. Ouais, mais voilà. Je l'ai déjà dit, je me mets à la place des actionnaires ou des mecs qui investissent, à raison puisqu'ils se font du fric, mais qui se disent, attends, c'est une boîte, ils sont même pas capables de garder leur communication, de garder leur sortie, enfin c'est naze. Ah oui, c'est naze. C'est vraiment naze. Donc voilà quoi. On n'est pas au bout de nos surprises. Je pensais qu'on avait passé le cap quand même des leaks. Toutes ces merdes, avec toute cette série, je me dis, bon, il n'y en aura plus là. On a quelques mois devant nous, ça va être tranquille. Putain. Non, c'est que le début. D'accord. Oh, purée, tu chantes du Cabrel là. Ah bah oui. Cabane au fond du jardin. Donc voilà, non. La cabane au fond du jardin de Vincent. Rempli de figurines, Games. C'est ce qu'il avait dit une fois, le cabanon rempli de figurines. Maintenant, ça m'avait fait rigoler. Le mec, il a une boutique chez lui.
Donc voilà, non, mais c'est vrai que c'est ouf, voilà. Donc ça, c'était pour la petite anecdote au moment où on enregistre, quoi. Donc ce fameux leak, donc je pense que l'année devait être sous le signe du leak, parce que cette année, c'est une folie, quoi. Les leaks, c'est dans tous les sens, quoi. Donc voilà. On en parlera, tu en parleras de ce capitaine, donc pas aujourd'hui, hein, tu en parleras de cette figurine, parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Oui. Donc tu en parleras en temps et en heure, mais bon, pas elle maintenant. sort en édition limitée, hein. Par contre, ce sera une commémorative série, donc... Oula, je vois les nuages de scalpers déjà arriver en nuée. Ouais, pour celle-là, ouais, je pense qu'il va y avoir des scalpers. Parce que bon, c'est un ultramarine, c'est voilà, donc c'est un Space Marine. Donc ça, c'est le truc qui se revend bien, quoi. Oui, sans aucun souci. Donc, voilà. Tant qu'il y en aura qui achèteront au prix fort. Après, s'ils ont du fric, je vais pas leur cracher dessus, quoi. C'est leur passion. Ils achètent comme ils veulent, mais c'est. Bah, disons que les gens, ils sont un peu niqués aussi. Faut se mettre à la place. Je pense que c'est pas le fait de vouloir payer au prix fort ou de payer plus cher ou quoi que ce soit. Mais si t'as des scalpers avec des bots et tout qui arrivent et qui te scalpent tout, et que tu veux la figurine, tu fais comment? Ah non, t'es mort. Ou alors soit tu t'en passes vraiment et tu dis bon bah Osef ça y est trop tard, et puis voilà. Parce que ça aussi, hein, c'est un gros problème qui est mal géré par cette société. Hein. Ouais. Le scalping, hein, c'est une catastrophe. Le scalping, 11h05, les précommandes, 11h05, mais déjà il n'y a plus de stock, mais ça fait 5 minutes officiellement. Eh ben ouais, mon gars, c'est comme ça. Alors les mecs, ils te cassent les couilles aux influenceurs en disant les gars, vous sortez pas les figurines avant 11h. Le samedi, vous les montrez pas avant. Mais par contre, ça ligue dans tous les sens. Donc ferme ta gueule, quoi. Laisse le mec montrer sa figurine, quoi. Et voilà. Il y en a des choses à dire, on n'a pas fini de râler là-dessus. Ah bah non, mais bon, c'est là que tu vois que cette société, elle est gérée avec le cul, quoi. C'est un truc de ouf. Ils engrangent juste de l'oseille et puis voilà, quoi. C'est tout, quoi. C'est que ça, quoi. Ils sont gros, c'est une grosse boîte. Les grosses boîtes, il y a un moment où dans une entreprise... C'est une grosse boîte en termes de hobby, mais c'est pas non plus une multinationale comme on peut connaître. Hein. On a besoin d'être une multinationale pour être naze. Il y a juste un moment donné où il y a la structure d'entreprise, quand elle dépasse un certain stade, il y a une grosse adaptation qui se fait, et il y a beaucoup de choses qui se perdent, d'autres qui sont gagnées, mais en termes d'efficacité, en termes de mener la barque de cette entreprise, quand tu dépasses un certain stade, ça devient du n'importe quoi. Et d'autant plus, une entreprise qui est cotée en bourse, c'est pas une multinationale, mais ils sont cotés en bourse, ils représentent un certain chiffre d'affaires, c'est pas non plus la boutique du coin. Hein. Non, c'est pas la boutique du coin, c'est sûr, mais faut raison garder quand même. Ça, ils l'ont un peu perdu. Faut raison garder quand même dans la taille de la société, quoi. Tu vois, il y a des sociétés de jeux vidéo qui valent des milliards à des milliards, tu vois. Par exemple, des trucs, des machins, ou dans d'autres domaines, tu vois, et tout. Là, c'est clair que pour le hobby, c'est une dinguerie, game, c'est un truc de fou. Les mecs, ils vendent des petites figurines comme ça et tout, etc. Mais bon... tu vois, à côté de ce qu'était, je sais pas, Hasbro dans les années 80 ou 90, tu vois, des grosses sociétés comme ça de jouets et tout ça et tout, qui étaient... Ça, c'était des multinationales énormes, tu vois. Ouais, c'était bien les Hasbro, je m'en souviens, je me suis éclaté. Donc tu vois, c'était... voilà, maintenant, Games, ça reste quand même, entre guillemets, à taille humaine. Voilà, tu vois. Donc, c'est pas... Mais bon, enfin voilà, donc ça, c'était le petit aparté et tout pour l'année 2025. Je pense que les leaks c'est pas fini, c'est une dinguerie. Donc voilà. Donc, alors les auspices 2025, outre que les leaks, on a quand même pas mal de choses qui se passent parce que bon, on a donc la nouvelle version de l'Horus Heresy qui arrive. On a Katé qui arrive, et selon les rumeurs, une nouvelle version des règles de The Old World, une amélioration de quelques trucs, quoi. Enfin une mise à jour, je sais plus comment on appelle ça. On a quand même le codex V2, soi-disant des Space Marines, enfin ou du moins plein de choses qui vont sortir au niveau des Space Marines de 40K. On a encore les Votan et les Dark Eldar à sortir. Les Arrive qui sont toujours pas sortis. On a encore plein de choses qui doivent arriver dans Kill Team.
Alors, Voilà. par rapport au Space Marine, quand même, le Codex V2, t'en parlais avant-hier dans les rumeurs de ce qui pouvait sortir. Est-ce qu'ils vont nous refaire des combats patrol un petit peu bankable s'ils mettent dedans alors, peut-être pas un véhicule, on va pas rêver, mais enfin, quoique, tu en as Si. parlé à un moment donné, tu en as parlé, oui, avec le répulsor, c'est ça? Mais l'impulsor, là, ouais, ou répulsor, je sais plus, enfin bref. Répulsor. Les tanks en forme de briques là, qu'ils ont sortis là. Ah, ils sont moches, enfin, moi j'aime pas. Ils sont dégueulasses. C'est une catastrophe. Non, mais bah écoute, soit ce sera ça, soit ce sera une Battle Force. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je sais pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir des Battle Force pour toutes les pseudo. Enfin, tout ce qu'ils appellent les. Sous-faction. Enfin, c'est pas. Les Imperial Fist, c'est pas une Sous-faction. sous-faction, Non, mais. sous-faction, disons que. Ouais, différentes factions, voilà, du même. Des Voilà, Space les Marines, factions qui sont moins mis en avant, quoi. Donc je pense que pour les White Scars, les Iron Hands, les Imperial Fist et les autres, là, les verts, là. Salamanders. Salamanders, je pense que l'on va avoir une Battle Force à chaque fois. Ça leur fera du bien. Parce Avec qu'ils un ont pas nouveau eu souvent personnage. Ils n'ont pas eu des choses. Forcément, un nouveau personnage leur fera du bien. Je crois que les Salamanders, ils n'ont rien eu pendant des années et des années. Et les Black Templars aussi, qu'il devrait avoir. Donc je pense qu'on va avoir une Battle Force pour tout le monde. Et puis là, on attend la Battle Force des Chevaliers Gris qui devrait arriver dans pas longtemps, là, avec la nouvelle figurine. Bon, là, la Battle Force des Chevaliers Gris, je sens très bien que c'est la Battle Force pour vider les stocks, quoi. Ah, mais complètement. Comme ils n'ont pas refait le Roscal sur les derniers là, qui sont sortis, là, ils vont vider les stocks méchamment, hein, c'est clair. Surtout qu'on va voir Armageddon, donc il va y avoir beaucoup de combats contre le chaos, et qu'on me dise pas qu'on va pas rescaler les Chevaliers Gris, c'est pas vrai. C'est pas possible. Donc voilà, quoi. Donc je pense sincèrement que là, déjà la combat de patrol, enfin pas la combat de patrol, la Battle Force des Chevaliers Gris, elle va être vraiment pour vider les stocks. Ça, c'est clair et net des vieilles figurines. Parce qu'on parle quand même des Chevaliers Gris dans Kill Team, une nouvelle team de Chevaliers Gris. Voilà. Là, tu sais pas comment ils vont faire. Ça peut pas être des Terminators, c'est pas possible. Il n'y a pas que des Terminators chez les Chevaliers Gris. Oui, c'est ça. Il y a des Space Marines normaux. Bah oui. Parce que tu peux pas, sans tu déséquilibres le jeu. Les gens, ils voyaient tout de suite les Terminators. Ils voyaient que les Terminators. En fait, non, parce qu'ils sont emblématiques et on les voit souvent, même en couverture des bouquins, sur le bouquin dédié au Great Knights. Il est un peu vieux, c'était un Terminator qu'on voyait sur la couverture. C'est souvent ceux qui est mis en avant, mais c'est vrai qu'ils ont toute une armée. Donc, enfin, toute une armée. Ils ont, en plus des cuirassiers Nemesis, ils ont les Space Marines de base. Enfin, de base. c'est un peu, comment dire Space Marine de base quand tu sais que c'est des surhommes avec 2 poumons, enfin plusieurs. Toi aussi, t'as 2 poumons, c'est un surhomme alors. Non, pas 2 poumons, mais ils ont des organes en double. Bref, on va pas refaire les cours de biologie sur les Space Marines. Ah si, vas-y, professeur Craig, vas-y. Ils ont 2 poumons. Non, mais c'est quoi qu'ils ont en double d'ailleurs, Fred? Je crois qu'ils n'ont pas un double cœur, je sais plus. Ils ont 2 bits. Ils ont 2 bits, wow. Trop fort. Ils sont trop forts. C'est 2 bits spécialement pour les Eldar. Bon, allez, on prend la parenthèse. Non, mais bon, ils ont plein de trucs. Ils ont les Purgators, les Purificators. Ils doivent voir plein de choses comme ça. Ils ont ça, et je crois qu'ils en ont d'autres encore et tout. Donc voilà, il n'y a pas que des Terminators. Donc moi, je pense que c'est ces trucs-là qui vont arriver, quoi. Tu vois. Ils avaient fait la même chose avec les Dark Angel. Rappelle-toi quand ils ont fait sortir la grosse boîte avec Vashtor dedans. Oui. Les Terminator Dark Angel, c'était les anciens, et après ils ont ressorti. Juste après, t'as vu, c'était ça. Mais ça fait longtemps que je le dis, ça et tout, parce que bon, ma chaîne quand même, elle a quelques années maintenant. Et ça fait un moment que je le dis que de toute façon, ils se servent souvent des Battle Force et des combats de patrol pour vendre ce qui se vend pas. Voilà, combat patrol de l'Astra Militarum qui en ce moment, c'est un tel foutage de gueule et un tel. Donc voilà quoi. Donc là, je pense que il y a encore énormément de figurines quand tu parcours de toute façon
40K, bon, on se dit, ouais, ils sortent plein de figurines, game, c'est vrai qu'ils sortent plein de figurines, hein, c'est une dinguerie. Mais il y a encore tellement de figurines qui sont qui sont bonnes à être refaites. Les chevaliers gris, mais putain, c'est toute l'armée qu'il y a à refaire. Ouais. Voilà. Et pareil pour les Eldar noirs. Pas les Drukhari. Mais bien sûr, les Drukhari, c'est une dinguerie. Les Votans ne sont pas à refaire, mais ils sont à étoffer parce que. Ah oui, non, les Votans, non, ils sont récents, on va pas déconner. Mais ils sont beaux, ils sont récents, ils sont beaux. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Ah oui, mais oui, ils n'ont pas grand-chose dans le choix d'armée. C'est misère. Bah, tu sais, j'ai envie de te dire, il y a pas mal d'armées qui sont dans ce cas-là. Hein. En fait, quand tu regardes, il n'y a pas tant de choses que ça dans l'armée, en fait, à chaque fois. Ouais. T'as pas beaucoup de choix, quoi, en fait, hormis chez les Space Marines. Et les Eldar, parlons des Eldar, tout ce qu'ils ont toujours eu. Les Eldar, ouais, mais c'est les Eldar et tout. Non, mais les Eldar, c'est une vieille armée et tout, c'est pareil, tu vois, donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de choses, tu vois, et puis ils étaient vachement mis en avant à l'époque. Ouais. Les orques aussi ont beaucoup de choses. Oui. Ah oui, les orques, ils sont populeux, et puis ils ont vraiment du choix, quoi. Il y a vraiment... Et puis là, ils vont ressortir... Alors, c'est pas pour 2025 qu'on sort un peu du sujet, mais la prochaine boîte de base pour la V11, ce sera donc avec les orques. Donc, c'est encore du matos derrière. Ouais, regarde, les Empereurs Children qui viennent de sortir. Oui. Ils ont pas grand-chose. Hein. Non. Mais Angron et les corneux non plus, ils n'ont pas grand-chose. Mais non. Parce que tu regardes en fait, tu prends les Empereurs Children, si tu mets pas du chaos normal avec, bah t'as quoi? T'as les tourmenteurs, les marines du vacarme, t'as le seigneur là, exultant là, t'as Lucius, bien sûr, t'as Fulgrim, t'as le seigneur cacophoniste là, qui fait du bruit aussi. Voilà, et puis après bah tu vas chercher des démonettes, tu vas chercher des trucs comme ça, et puis tu vas chercher du chaos dans d'autres trucs, quoi. Et Tzench, on en parle de Tzench avec leurs robots. Ah, mais leurs robots, c'est ni fait ni à faire. Donc voilà, donc il y a plein d'armées qui sont pas non plus blindées de figurines. Hein. La garde imp, elle a plein de trucs, mais tu vois, donc il y a des trucs quand même qui sont hyper nombreux, quoi. Il y a plein de choix et tout, tu vois, mais il y en a d'autres, c'est pas ouf. Hein. Bah, les Space Marines, il y aura toujours du choix. C'est ce qui est le plus vendu, c'est le Poster Boy, c'est ce qui est mis en avant dans les séries, pareil. C'est emblématique. Hein. Ils ont commencé par les Space Marines. Oui, j'adore les Space Marines, donc voilà, je vais pas leur cracher dessus, c'est top de top. Mais les autres, des fois, ben ouais, ça fait un peu sparring partner, j'arrive pas à dire le mot, enfin tu m'as compris. Il y a des factions qui sont un peu, voilà, c'est des faire-valoir. Je pense au Drukhari en disant ça, c'est dommage. Bon, après, est-ce qu'ils auraient les moyens de développer autant toutes les gammes? Il y a ça aussi, quoi. Quand tu vois toutes les ruptures de stock, sur leur boutique, et il faudra encore... Enfin, non, ça me paraît pas possible. Les moyens, ils les ont. Les moyens, ils les ont. C'est pas le problème. S'il faut 3 usines, bah tu fais 3 usines. C'est un projet... C'est pas une usine, hein, c'est un entrepôt qui va être construit, là. Non, c'est une usine. C'est une usine, d'accord. Non, c'est une usine. Un entrepôt, c'est pas dur à construire. Un entrepôt, ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Non, c'est une usine. Non. Ah, ils en ont besoin. Hein. Ils en ont vraiment besoin. Ah bah oui. C'est clair et net. Mais tout ça pour dire que... Bah, alors, si on part de ce principe que ce sont des faire-valoir, alors autant jouer à Horus Heresy. Et jouer entre Space Marine, quoi. Mais il y en a qui aiment les orques, il y en a qui... Mais bien sûr, mais moi aussi, oui. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas normal de penser que c'est des faire-valoir. Ouais. Et c'est toute la richesse de Warhammer 40 000. C'est d'avoir tout ce choix d'armées, de sous-factions. C'est un des seuls jeux où il y en a d'autres, mais toi, c'est le plus connu avec autant de choix d'armées. Et c'est dommage, effectivement, que soit certaines sont laissées pour compte avec des règles injouables, je pense aux agents de l'Imperium, et puis d'autres avec un choix d'armées. Ne me relance pas sur les règles. Je suis encore me faire des amis. Monsieur t'a dit qu'il fait un blocage sur les règles. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est moi. Enfin, les gens, ils ont été un peu plus contents parce que les règles de la V10, et ça, je l'avoue, elles sont un peu mieux que la V9.
Mais il y a eu Oui. tellement de merde avec les armées et tout pour cette V10, mais c'est une catastrophe. Il y a du mieux sur certains points. Je crache dessus tout le temps, mais il y a du mieux. Ouais. Ouais, on va se le dire. Oui, mais c'est rien, c'est peanuts quoi en fait. Regarde là, ils te sortent les Chaos Tag, ils te font encore une merde, donc bref. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai peur pour The Old World, là j'ai peur pour les règles de la V3 de... The Old World. Non, la V3 de Warhammer 30K. Voilà. Et la V2 pour The Old World. C'est pas une V2, c'est une mise à jour de trucs, tu vois. Voilà, la V2 là, là. on peut quand même... Ouais, alors si mise à jour, ça va. On peut quand même souligner que ce soit pour 30K, parce qu'ils n'ont pas touché au gabarit, ils n'ont pas touché au blindage. Il y a le moteur essentiel du jeu, ils n'ont pas touché au mécanisme de base. Idem donc pour The Old World. Autant chez 40K, ça bouge la méta et les suppléments, les ci et là, même s'ils se sont calmés par rapport à la V9, ça n'arrête pas. Autant on peut quand même saluer la solidité d'un jeu comme The Old World et d'un jeu comme Warhammer 30 000, parce que là, quand même, ils sortent un truc et après, ça tourne pendant un moment, tout seul. Oui, bien sûr. Ça, voilà, ça, on peut le saluer aussi. On aime, on n'aime pas, mais t'es tranquille, quoi. T'achètes ton jeu, tu sais que tu vas jouer avec, ça va pas changer toutes les 4 matins, tu peux te faire ton armée tranquille, te projeter sur l'armée que tu as envie de faire. En termes de style de jeu, t'es pas là tous les 2 mois, ou je sais pas quand ils sortent leur mise à jour de Data Slate. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce qu'on en sait que ça va pas venir? Pour l'instant, c'est protégé. Bah, écoute, moi je sais pas, puisque on en vient quand même sur un cycle. Comment dire? De 3 ans. 3 ans et demi. Ouais, c'est ça. De 3 ans. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire là en fait? Est-ce qu'ils vont pas nous faire l'Horus Heresy aussi en mode compétitif? Franchement, je dirais non à une chance pourcentage assez élevée, dans le sens où, on le sait, les plus anciens et les plus narratifs vont sur 30K. Je schématise à gros traits, attention, ceux qui jouent à 40K en faisant du narratif, vous ne vous sentez pas visé, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais en règle générale, ceux qui ont cet état d'esprit et veulent un jeu clé en main sans le bouger vont sur 30K. Donc, si Game s'amuse à mettre tous les jeux au même niveau, il va perdre une certaine clientèle. Oui, mais on en parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas de renouvellement, de toute façon, on en a déjà parlé. Donc c'est que des anciens, ils jouent beaucoup sur les anciens, mais tu disais tout à l'heure, faire revenir les anciens, ou je sais plus ce que tu disais en gros. Oui, c'est ça, il faut faire revenir les anciens. Pas que Toulouse, les autres. Mais les anciens, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ouais. Games, ils tournent avec les gens qui ont de l'argent, qui peuvent se le payer, qui sont anciens. Voilà. Et oui, si on en revient toujours à cet éternel débat. Débat, il n'y a pas assez de jeunes dans le hobby. Il n'y a pas assez de renouvellement. Ah non, c'est clair. Donc 2025, on va avoir ça. Donc l'Horus Heresy, on va avoir ce point d'interrogation. On va voir ce que ça donne pour les règles et tout. Ensuite, donc KT qui devrait sortir normalement cet été. On doit avoir aussi pas mal de choses qui vont arriver pour AOS. KT qui n'est pas un entier quand même, Fred. KT, ils n'ont pas montré toutes les figurines. Non, ils vont le faire. J'ai expliqué dans la vidéo, ils vont le faire en plusieurs fois. Tu as dit la dernière fois, effectivement, ils vont continuer à le décliner. Mais c'est normal. Ce qu'ils ont montré est énorme. Non, mais c'est normal. Bah oui, ils ont montré 85% de l'armée peut-être. Mais c'est normal qu'ils fassent. Ils vont faire du long sur KT parce que c'est une nouvelle armée. Elle a été faite de zéro, donc voilà, ils vont le faire durer longtemps. C'est logique, Ils vont en vendre des palettes dans la logique des choses. Voilà. Est-ce qu'ils vont pas, au niveau de KT, parce qu'à ma connaissance, ils sortent pas là de bouquins sur The Old World. Il n'y a pas de livres qui sortent sur cet univers-là aujourd'hui. Si, il y a un livre là qui a été annoncé. Il y a un livre qui a été annoncé là, il y a ça quelques jours. D'accord, voilà, il est passé sous les radars. Parce que, à aujourd'hui... Le guide du jeu égal de l'ancien monde, la nouvelle façon de jouer le monde des légendes. Voilà. Non, je parle de livres romans, moi. Ah, des romans, d'accord. Ah bah non, j'en ai pas vu. Non, mais c'est autant pour moi, je ne sais pas préciser. Je pensais à des livres, à des romans, parce que, tout jeu de game se passe dans un univers donné.
Alors, le monde de Battle, hein, il manque pas de ressources, hein. Rien que le jeu de rôle, les suppléments, c'est extraordinaire. Je conseille pour ceux qui aiment The Old World et qui le découvrent de se plonger dedans. On le trouve facilement un peu partout, les bouquins de Warhammer, surtout la seconde édition. Tout est détaillé, c'est magnifique. Ce qu'il y a dedans en termes de background, de lore, c'est hyper détaillé. Mais là, la question que je me pose avec KT, est-ce qu'en 2025, ils n'auraient pas intérêt à sortir, je rêve peut-être, hein, un roman, un bouquin? Parce que KT, comment tu fais pour la faire affronter d'autres armées au niveau du lore? Comment tu fais pour que les Bretoniens se foutent sur la gueule avec KT? Bah tu t'en bats les couilles, tu mets ton armée de Bretoniens d'un côté et ton armée de KT de l'autre côté et tu joues. Oui, certes, évidemment que tu peux le faire. C'est ce que tout le monde va faire. Bah oui, Mais donc bon, voilà, j'essaie de donner un petit peu de corps, un petit peu de lore à KT. Bon, de toute façon, ils vont développer son mais de histoire. toute façon, c'est les vieux qui jouent à The Old World. Donc au KT, on sait très bien d'où ça vient, on connaît l'histoire de KT, on n'a pas de problème. Oui, ils sont pas nouveaux, c'est juste qu'on les avait pas en figurine. Bah oui, c'est tout. Ouais. Donc voilà, donc t'as envie de pisser encore dans un violon ou c'est bon? Non, j'ai pas de pistolet en violon, hein. J'ai pas un pistolet à piste non plus à côté, je suis pas assez vieux pour ça. Attends, chante pas trop. Donc voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bah non, KT, ça va être, on connaît tous l'histoire. Et en 2025, donc là, au niveau de la roadmap sur The Old World, c'était bon, ils ont sorti les Zombies, ils ont sorti les elfes sylvains. Ils vont donc sortir KT de mémoire. Il n'y a plus rien sur la roadmap là. Non, il n'y a plus rien. Non, c'est fini. On est d'accord. Ah oui. Bah, après, selon les rumeurs, c'est les mercenaires qui arrivent en Ouais, janvier, février 2026. Et puis après, les dernières versions de KT qui sortent l'été prochain. Et voilà. Ça, il me tarde, hein, les mercenaires de Battle, franchement, il me tarde. Surtout s'ils font des nouvelles moutures, ça peut être... Ah, j'espère des nouvelles moutures, hein, parce que, ouais, les anciennes sont cool, mais bon, là, au bout d'un moment, bon, alors je veux bien, peut-être qu'ils ont juste sorti KT pour dire, bon, ben voilà, le mec qui avait pas encore été sur The Old World parce qu'il trouvait les figurines trop vieilles, bah maintenant, il a KT, il peut plus dire et tout, et donc à ce moment-là, les gens ne pourront jouer que KT. Enfin, ceux qui avaient cette façon de penser ne pourront jouer que KT, de toute façon. Moi, j'ose espérer quand même, parce que, attends, les figurines des mercenaires, c'est quand même V5. Hein. Putain, c'est tant que ça, c'est si vieux que ça. Ah bah, c'est V5, V6, hein, le codex des mercenaires. Hein, donc, il a vécu que sur 2 versions, quoi. Donc, bon. Ouais, ça nous rajeunit pas. Hein. Non, donc les figurines sont jolies, moi, je les aime bien. Mais quand même. Là, on parle beaucoup critiquent les figurines de The Old World, mais on parle quand même de beaucoup de figurines qui ont été refaites en V7, V8. Donc qu'ils étaient quand même assez récentes dans les derniers. Hein. Ils nous ont pas ressorti, on dit ouais putain Games ils ont ressorti les figurines. Non, ils ont pas ressorti les albardiers d'Aldorf et tout par 30 avec la même pose tu vois qu'on avait quand on a commencé. Tu vois. C'est vrai qu'on avait comme ça. Ouais, ah bah oui, une boîte de 30, voilà, tu prenais ça. Tu prenais ton petit régiment, ou alors par boîte de 10 souvent. Tu prenais ton petit truc là, d'état-major et puis voilà, c'était fini. Mais c'était l'état-major qui avait un autre style. Enfin, c'était là où tu avais 3 figurines différentes. Quoi, tu vois donc voilà, donc les figurines qu'ils ont sorties, quand même, faut raison garder. C'est des figurines de V7, de V8 qui sont quand même potables, voire très belles pour certaines. Oui, elles sont quand même bien. Faut arrêter. Les Bretoniens sont top. Ouais, bien sûr. Donc il y en a plein et tout. Donc bon, voilà. Mais là, on parle de figurines quand même de V5, V6. Hein. Donc. Ouais, ils auraient. Ben, alors, s'ils en ressortent quand même, je pense pas qu'il y ait autant de choix qu'il y avait à l'époque, puisqu'on avait quand même un paquet de petites boîtes de bataillons, hein, à droite, à gauche, hein, pour les mercenaires. S'ils les ressortent, et s'ils doivent donc faire de nouvelles moutures, je pense pas qu'il y ait autant de boîtes qu'on avait à l'époque, parce qu'il y avait quand même pléthore de mercenaires. Hein. Ah bah moi de ce que j'ai entendu, si, il y a quand même pas mal de trucs qui vont ressortir. Hein. Bah écoute, je serais le premier surpris, agréablement surpris dans ce cas-là. Parce que en tant que personnage, j'ai entendu parler de comment il s'appelle là T'avais les gens de Pizarro. Comme voilà, ça. Pizarro, il doit ressortir normalement. Ouais. Donc emblématique c'était vraiment un personnage emblématique des mercenaires à l'époque. Ah ouais, c'est clair. Donc voilà, lui, il doit être là normalement. Et puis après,
Après, on va voir ce qui vont sortir d'autres, mais bon. De toute façon, je pense qu'ils ont été surpris, Games, par le succès de The Old World. Ils savaient qu'ils allaient faire du fric puisque les anciens y jouent, mais je pense que ça a quand même eu plus de succès que ce qui était escompté. Malgré les mauvaises langues qui, quand c'est sorti, disaient ouais, c'est moche, ouais, ceci, ouais, cela. Je trouve que ça tourne plutôt bien, quoi. Bon, je pense qu'il n'y aura pas Lucretia Belladonna, par contre, malheureusement. Elle était bien, elle. Ouais, elle était belle. Une belle figurine. Après, maintenant, oui, ils ont dû être un peu surpris, mais bon, ils savaient quand même qu'ils allaient faire de l'oseille. Donc voilà. Mais donc ouais, je te dis, j'attends de voir ce qu'ils vont sortir de toute façon pour les mercenaires. J'ose espérer des nouvelles figurines. Donc voilà. Et puis bon, les mercenaires aussi peuvent se servir de beaucoup de figues de l'Empire aussi. Hein. Donc, oui, largement. Hein. Si tu les peins comme il faut avec la bonne livrée, tu fais des trucs extraordinaires, bien sûr. Donc, à voir tout ça et tout. Donc ça va être intéressant. Donc on va regarder comment ça suit son cours par rapport à The Old World. Et puis voilà. Ensuite, on doit avoir du AOS qui doit sortir normalement. Il doit y avoir pas mal de trucs. Alors oui, il y a AOS. Moi, je me mets à la place des joueurs d'AOS. C'est vrai que c'est vraiment super calme au niveau quand même des sorties. Il y en a, mais c'est pas. Bah là, il y a eu les idonettes. Oui, et les idonettes. Il y en a de très jolis d'ailleurs, comme figurines. Ah, moi, j'aime pas, je les joue pas, mais je trouve que c'est original. Voilà. Le coup des poissons. Non, mais ça. Non, mais. Voilà, t'as résumé. Wanda. Non, mais franchement. Je critique pas la gueule des figurines, les figurines sont jolies et tout, mais ce qu'ils ont fait des elfes dans AOS, mon dieu. Écoute, j'essaye de les défendre un petit peu, Fred, et laisse-moi un petit peu. C'est vrai que c'est un peu du n'importe quoi au niveau du lore pour les elfes des mers. Qu'est-ce que je Mais même pas que ça et tout, les mecs ils dansent dans tous les sens, c'est un truc, voilà, ils sont obligés de faire des trucs, mais putain, les pauvres elfes, mon dieu. C'est devenu une équipe de danseurs, quoi, c'est... Les danseuses. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait des elfes dans ouais, c'est... J'y arrive pas. c'est mort. Et il y en a aucun pour rattraper l'autre, hein, pour moi. J'essaie de les défendre, parce que bon, il y a de la technique au niveau de la sculpture, etc. Mais attends, j'ai pas dit que les figurines étaient moches. Non, je sais, tu l'as pas dit, mais c'est une question de goût. Voilà, les goûts, ça se discute pas. Mais quand tu vois le côté dark de City of Sigmar, qui pourrait très bien jouer à Mordheim ou à Battle, qui est vraiment dans la patte de ce que Game Workshop fait depuis ça, et que tu vois les idonettes à côté, tu fais... Ouais, il y a un gouffre quand même. Bah oui, il y a un putain de gouffre et tout. Donc l'autre on dirait une marchande de poissons là qui arrive sur le marché avec tous ces poissons là. L'autre il arrive. Il est en poisson. Bah ouais, non mais c'est ça. Tu te retrouves avec des trucs, voilà. Enfin bon, d'accord, c'est sous l'eau, c'est un truc, c'est un trip et tout, etc. Je suis d'accord et tout, c'est cool, mais je sais pas, je trouve ça, je sais pas. Ouais, je trouve ça pas ouf. Autant je trouve que les figurines d'AOS sont sublimes pour plein d'autres armées que là, j'ai du mal. Alors ces armées, tu en avais parlé dans les rumeurs, donc c'est pas pour de suite, à moins que ce soit la belle surprise du 2 août, parce que dans notre sujet là de 2025, il y a toujours cette date du 2 août, hein, c'est bien ça. Oui. Voilà, donc là, effectivement, il peut se passer des choses. Tout comme on peut imaginer un monde, il t'en a parlé, où sortirait une boîte d'AOS avec top du top, les elfes noirs contre les nains du chaos. Non, j'ai dit une force du chaos. Du chaos, mais non, le top, ça serait les deux. Voilà. Contre des elfes sylvains. Voilà. Oui, c'est ça, t'avais dit ça. Voilà. Même si d'autres, ouais. Et on avait dit en commentaire, certains s'étaient mis à rêver, j'en fais partie, à penser des elfes noirs contre des nains du chaos. Ouais, ça serait top. Bon. Mais ouais, ils font pas deux factions du chaos l'une contre l'autre, mais il peut y avoir des choses qui sortent pour AOS, une nouvelle boîte peut-être pour les 10 ans, avec du versus dedans. Il peut y avoir pas mal de choses. Le 2 août, ça peut être un Space Hulk, ça peut être un Battlefield gothique. Je crois pas à Battlefield gothique, hein, vraiment pas. Mais bon, je me trompe peut-être. Il y avait eu des grosses rumeurs dessus, et puis... À une époque, oui, puis plus rien. Après, ils ont sorti Légion impérialiste qui tourne
pas mal. Enfin, ils font leur boîte et ils continuent à sortir un coup chez 30K, un coup chez les joueurs impérialistes. Donc, Battlefield Gothic, ça pourrait s'inscrire là-dedans, puisque c'est notre échelle de combat par rapport à ça. Ouais, donc à voir, hein. De toute façon, je sais pas trop, mais en tout cas 2025 là, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses qui va sortir pour Kill Team. Vu que les murmures ils arrêtent pas d'arriver et tout, de plus en plus. Et puis bon bah je pense qu'on va avoir une déferlante de 40K qui va être fou quoi. Plus bon bah je te dis l'Horus Heresy. Ça, donc là, on a parlé hein, des C'est quand même magique, c'est quand même magique parce que tiens, je voulais faire une petite parenthèse sur ça, sur l'Horus Heresy. Pour certains youtubeurs là qui ont osé, qui sont arrivés avec leurs gros chevaux, là, dire mais non, mais l'Horus Heresy ne se vend pas. Ah bah oui, elle se vend tellement pas l'Horus Heresy que Games il te fait une V3 quoi. Donc la personne. Des jeux qui avaient été, comment dire. Oui, je vois très bien qui tu parles. Il a perdu une occasion de fermer sa gueule lui. Donc voilà, moi ça me fait rigoler les gens qui arrivent avec des grands trucs et tout, etc. Je pense que les jeux qui se vendent pas, on le voit, ils les arrêtent. Hein. Donc Warcry ne se vendait pas. Bah, je pense que s'ils l'ont arrêté, parce qu'il a quand même disparu de tous les magasins. Hein. Ouais, c'est fou. Sans un mot, hein, sans rien. Ben non, parce que si tu dis rien, ça passe. Ouais, non. C'est moche. Il a suffi d'une rumeur pour que tout le monde s'arrête d'y jouer. Oui, ça, je l'ai déjà dit, je comprends pas les joueurs là-dessus, mais bon, bref. Ça les regarde à eux. Voilà. Tellement Donc, non, mais je pense qu'un jeu qui se vend pas, il l'arrêterait. Bon, hormis AOS qui continuerait ou The Old World ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas possible qu'ils continuent des grosses gammes comme ça et tout. Si pour moi, les seuls jeux qui continueraient, même si les ventes ne sont pas là, c'est AOS parce que c'est le deuxième gros fleuron, mais AOS se vend aussi. Enfin, pour moi, les 4 gros jeux de game se vendent. Et oui, Necromunda doit se vendre aussi. AOS n'est pas à la hauteur de ce qu'ils en attendaient. Oui, mais ça c'est différent. Voilà. Parce que mais peut-être ils continueront, ils vont pas abandonner comme ça. Je sais pas s'ils s'attendaient à 10 millions de bénéfices par an AOS et qu'ils en font peut-être que 5. Est-ce que c'est un échec? Non. Non. Tu vois, ils en veulent toujours plus. Ah ouais, mais ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Ça c'est pas voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Necromunda, je pense que si Necromunda ne se vendait pas du tout, il arrêterait. Il aurait arrêté. Voilà. C'est des jeux comme ça, tu vois, ou Warhammer Underworld. Souvent, Warhammer Underworld est moqué, mais personne ne joue à ça. Bah ouais, mais les mecs ils continuent, ils t'en font encore une nouvelle version. Donc ils sont pas complètement teubés à sortir des trucs si ça se vend pas. Donc c'est pareil. Est-ce que les figurines Underworld ne servent pas à alimenter des régiments Non. Non, pas trop, non. Et juste acheté pour ça? Je sais pas. Bah, qu'est-ce que ça les empêche de les sortir pour AOS, quoi. Ils ont pas besoin de... Non, je pense que ils auraient pas fait une nouvelle version de Warhammer Underworld à ce moment-là. Ouais. Pourquoi se faire chier à faire ça, quoi, si ça se vend pas? Non, ouais, donc Warcry, voilà, pas un mot, rien. Bah voilà, et Warcry, comme ça a été exprès, boum, voilà. Ouais. Donc, bon... Ils l'ont ghosté, voilà. Donc c'est la boîte qui est capable, donc t'es tellement nul au niveau de la sûreté, de la communication, qui se font leaker jusqu'à l'os, qui s'auto-leak, et à côté de ça, ils ghostent. Il y a un jeu qui se fait plus, ils disent rien, pas un mot. Non, parce que je pense qu'ils disent qu'ils vont avoir une levée de bouclier de ouf. Et deux extrêmes. En 2025, donc sur Kill Team, pour continuer là-dessus, donc Kill Team qui est vraiment un gros de l'avenir de 40K, hein, puisque moi je me souviens à l'époque, je t'écoutais quand tu avais parlé des Krieg, ils disaient ils vont faire une armée, moi quand même, et puis bon, ça s'est réalisé, enfin il y a plein de choses qui se sont réalisées par rapport à Kill Team. Donc des Kroots, ouais, dès qu'on a une nouvelle boîte Kill Team, c'est vraiment révélateur de ce qui va être annoncé par la suite dans 40K, et ça c'est chouette. Bah, Kill Team c'est simple, c'est soit une boîte qui va servir dans 40K, comme les scouts, des trucs comme ça, tu vois, des trucs comme ça. Ou les Eldar qu'ils avaient sortis. Ouais. Ou soit une armée qui va être refaite. Donc, qui va être faite. Donc, bon, on a eu Krieg, les Kroots,
les Corsair Eldar qui vont être Oui, refaits, exact. et j'en passe des meilleurs. Donc c'est deux trucs. Voilà, faut regarder ce que ça va être. Ils s'en servent à la fois pour sortir des nouvelles figurines pour l'armée 40K, tout Oui, en ça fait du alimentant un voir. jeu, ou alors ils s'en servent pour annoncer une future armée. Voilà. C'est pour ça que là on parle dans les rumeurs des exodites. Ouais, ça serait génial, ça. parle- On les a jamais eu, c'est un truc de fou. Ah oui, et on parle de Katashan. Ouais, ça serait un bon retour aussi pour les Voilà. amateurs. Et puis là on parle de la Death Watch. Alors ça, c'est le gros truc qui m'a... Je suis un peu resté sur le cul quand tu l'as annoncé dans un de tes podcasts, parce que elle a tellement été malmenée, cette Death Watch, là, sur la V10, que je m'attendais pas à ce qu'il la ressorte, s'il la ressorte. Oui, mais tu sais Parce comment que- ils font, ils sont toujours comme ça, Games. Ils malmènent un truc, tu dis ah putain, ils ont. Et puis d'un seul coup, ils te ressortent le truc, et là les gens ils sont là, ils font oh magnifique. En fait, Games aime toujours la Death Watch et tout, et hop, les gens s'achètent, tu vois. C'est toujours un peu comme ça, tu vois. C'est. Donc voilà. Donc on a ça, on a plein de rumeurs, et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours observer Kill Team pour voir ce qui va arriver dans le 40K. Il y a énormément de choses qui passent par Kill Team avant d'arriver plus tard dans le 40K. Voilà. C'est une bonne synergie, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça intéressant en tant que joueur. Voilà, ça te donne, Ah bah ce jeu, ces deux jeux là ont une synergie de ouf, oui, carrément. ouais, vraiment. Puis les petits décors que tu peux récupérer dans la boîte Kill Team pour les jouer sur tes tables de 40K. Donc vraiment, Et ça c'est va ce qu'ils super voulaient bien. faire. C'est ce qu'ils voulaient faire avec Warcry et AOS. Mais comme Ouais, puis bon, ils Warcry, sont partis sur le Spearhead. Voilà. bah non, mais comme Warcry, c'était pas un jeu. Si je dis pas de bêtises, hein, je veux pas. Mais c'était pas un jeu fait par eux en fait, Warcry. C'était fait par une équipe tiers, quoi. Enfin, quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Ah, ça, je sais pas. Et du coup, en fait, Warcry n'avait. Je crois que c'était pas fait par eux, hein, Warcry. Et donc, en fait, ils avaient un autre système de jeu qui se rapprochait pas assez d'AOS et tout. Et du coup, bah, je sais pas si les bandes Warcry, elles étaient très appréciées dans les armées d'AOS. Alors que Elles étaient très typées, hein, les bandes de Warcry. Hein, pour voilà, beaucoup. et je pense que c'est peut-être pour ça et tout, et que du coup, bah, ça a pas fait le truc que fait Kill Team pour 40K, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la synergie, la synergie 40, Kill Team 40K, elle est top. Et ce qu'il y a de bien dans AOS, c'est ce côté Spearhead où tu t'achètes ta boîte, tu peux jouer. Là, ils ont vraiment réussi leur coup. Et puis, ouais, non, plutôt pas mal. J'espère dans la V11 qu'ils feront des combats patrol parce que le mode combat patrouille, je crois que ça s'appelle hein, dans la V10. Autant, ouais, que soit le mode patrouille, croisade, c'est des usines. Mais Mais je sais pas, il y avait Julien qui en parlait de la chaîne French War Game Studio, qui disait que le système en mettre en place Spearhead en version 40K, ce serait très difficile parce qu'il y a beaucoup de troupes qui tirent en fait dans 40K. ouais. Je n'ai pas vu sa vidéo là-dessus. Alors, je l'avais vu, c'était un petit passage qu'il avait parlé dans une vidéo il y a un moment et tout. Et donc moi au début quand ils avaient annoncé le jeu Combat de Patrol, putain mais j'étais hypé de ouf en début de V10. Et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai eu envie de pleurer des larmes de sang. Ah oui, oui, sur le papier, ça avait l'air super. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ça peut être génial. Et ça peut être un Ouais. truc qui peut être mais tellement génialissime s'il le faisait bien. Et ça mettrait plus de monde peut-être pour renouveler le game, dans le sens où tu achètes une boîte, tu as de quoi jouer. Voilà. Mais bien sûr, c'est ce Autant qui est la génial. boîte, C'est ce qui est génial dans les Spearhead. ouais. Et tu peux en avoir plusieurs pour te faire plaisir, au lieu de chaque fois de monter une armée complète différente pour essayer une autre faction. Non, juste une boîte te suffit. Et Et puis ça ils savent permet un très peu bien. de voir. Ils savent très bien qu'à un moment ou à un autre, un mec qui va jouer à Spearhead, il va jouer une Spearhead. Même, il a jamais joué à OS. Hein. Bon, les règles, elles se ressemblent quand même et tout, il n'y a pas de problème. Oui. Il va jouer à une Spearhead, il va en prendre une, il va commencer à s'amuser avec ses potes et tout, etc. Il va en prendre deux, peut-être trois, je sais pas. Mais au bout d'un moment, il y aura une armée qui va lui donner envie d'aller plus loin. Et même ses potes qui se sont mis à Spearhead avec lui et tout, qui vont se dire, mais attends, mais... Et ça donnerait quoi avec une plus grosse armée ? Et ça donnerait quoi ? Et ils savent très bien qu'ils vont attirer du monde d'un OS comme ça.
Le jeu C'est est la passerelle. parfait, mais bien sûr, c'est la passerelle parfaite pour aller dans AOE. C'est tout comme Kill Team est la passerelle parfaite pour aller dans Sauf que Kill 40K. Team a un peu plus d'une dizaine de figurines, alors que la Spirette, quand même, est un peu plus conséquente pour faire un Oui, début justement, de Marvel. c'est encore fort. C'est qu'ils ont réussi à avoir en plus, avec la Spirette, t'as quand même un bon début d'armée d'AOS, quoi. Et autant C'est ils là font, où- ils font de la merde avec les combats de patrol, autant avec les Spearhead, ça va. Ah ouais, mais c'est là où, tu vois, quand je te parlais de moyens en tout début d'émission, tu m'as dit que n'importe quel trou du cul peut faire des règles, des machins qui tiennent la route, c'est là où je me dis, putain, mais qui regarde ce qui se fait dans les assos, dans les clubs, qui regarde un petit peu ce qui se fait dans Mais les ils réseaux le sociaux, dans savent. les gars, ils en tiennent pas compte, c'est con. Mais parce qu'ils en ont rien à foutre en fait de ce que les gens pensent, je crois. Tu te rends compte que Spearhead c'était un système qui avait été fait pour tester en fait, de ce que je me souviens, qui avait été dit, qui était fait pour tester donc AOS, etc. Et qu'en fin de compte les mecs qui ont testé déjà en interne se sont mis à kiffer ce système-là et ils y jouaient tous les midis. Et c'est eux qui ont poussé aussi, et même les testeurs de jeux qui ont dit mais non c'est génial et tout. Et c'est tous ces gens-là qui ont poussé pour que justement ça devienne un jeu à part entière. Oui, tu l'avais dit ça. Donc j'avais entendu dans la vidéo de Julien, ils en avaient parlé comme ça, il avait tout expliqué et tout. Et donc quand t'entends ça, bah, tu te dis mais de toute façon ils en ont rien à foutre de comment les gens ils pensent dans les trucs. Voilà. C'est là où c'est triste. C'est là où tu dis quel gâchis, parce que même si on continue à s'éclater dans l'univers, même si on joue pas, qu'on n'est pas pratiquant, qu'on lit les bouquins, ou qu'on suive l'actualité, c'est passionnant. On se dit, ils ont tellement de l'or entre les mains, ils pourraient faire quelque chose de tellement extraordinaire. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'ils pourraient faire encore mieux. Mais ça c'est oufissime même comment ils pourraient faire encore mieux. C'est ça qui est frustrant en fait avec Games. Et oui, c'est la frustration. Voilà, on est des frustrés. Non mais c'est vrai, non mais bien sûr que c'est une frustration. C'est une frustration perpétuelle. Là ils ont frustré plein de joueurs d'AOS. Ouais. Qui étaient heureux en V3 et en V4, et même en fin de V3 et tout, ça avait commencé déjà. Mais ils ont frustré plein de joueurs d'AOS. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, qu'il y avait pas mal de joueurs de V3 qui s'y retrouvaient pas dans la V3. Ah oui, il y en a eu pas mal qui... Donc mais pourquoi? Enfin moi je comprends pas quoi. Tu écoutes pas tes communes, tu écoutes pas les trucs, rien. En fait, tu sors des règles. En fait, le problème de Games, c'est qu'ils se... Ils forcent ils sont obligés de sortir des nouveaux livres de règles, on est d'accord, avec des changements. Parce que tu peux pas sortir en V11 le même livre que la V10 sans aucun changement, tu vois. Donc ils se forcent à faire toujours des changements tous les 3 ans pour juste vendre une boîte parce qu'ils savent qu'ils vont se faire plein d'oseilles quand les boîtes elles sortent. Ils font quand même des belles boîtes, Léviathan, Indominus. Mais je t'ai pas dit que les boîtes... Où j'ai dit que les boîtes étaient dégueulasses. Non, tu l'as pas dit, mais moi je dis qu'elles sont bien. Voilà. Donc, où j'ai dit que les boîtes étaient dégueulasses, mais ce que je veux dire, c'est que le problème de Games, c'est l'oseille. C'est que comme tout tourne autour de l'oseille, et qu'ils savent que quand ils vendent une boîte de démarrage de n'importe quel jeu, ils en vendent des palettes et qu'ils se gavent, eh bien, ils sont obligés de changer tous les 3 ans les règles pour pouvoir être obligés de reprendre de l'oseille à chaque fois, et encore plus avec 40K. C'est leur modèle économique. Enfin, vendeur de figurines et vendeur de papier, puisque Codex à gogo, là, le Codex Space Marine, le deuxième dont on parlait, le livre de règles. Non, mais les nombres, ça c'est clair qu'il faut en parler. Si on a un minimum écologiste, un minimum, je parle pas de politique là, mais qu'on fait un minimum attention à la nature, mais le nombre de livres qui nous pourrissent au bout de 3 ans, là, regarde tout ce qui a été fait pour la V2 de 30K et que tu peux foutre entre guillemets à la poubelle. Bah oui, ils sont pas compatibles. Les codex, on en parle? C'est ça le problème. Parce qu'on dit qu'ils vendent des palettes de codex dans le monde, mais après t'en fais quoi de tes codex? Tu les amènes le 14 juin au mini.
Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'as des codex qui valent de l'or et tout, entre guillemets, les codex de la V2, parce que c'est les anciennes versions et tout. Mais faut pas rêver, hormis peut-être un coup de chance à un moment, qu'il y a un coup de mode et tout, qui disent que tout le monde se remette à jouer, je sais pas, je fais une connerie, à la V6, à la V5, parce qu'il y a, un afflux comme ça et tout. Mais sinon, les codex, ils valent plus rien. Non, ils sont pas... Donc tu claques une somme quand même astronomique dans ton codex, que tu changes enfin, tous les 3 ans. Ton livre de règles, pareil, mais t'imagines les nombres de livres. Alors, ce que je comprends pas, parce que là, on vient de dire que c'était l'oseille en vendant du papier, Mais bien en sûr. vendant des figurines, c'est comment ils sont encore aussi en retard, je l'ai dit déjà, je me répète, je sais, sur le matos de peinture. Quand tu vois les pots actuels, hein, pas les anciens, mais quand tu vois les pots actuels de Games, et que tu vois ceux d'Army Painter, Valero, etc., il y a un monde, quoi. Les autres, ils ont une bille, tu peux doser la peinture que tu veux, ça sèche pas. Et là, ils ont leurs vieux pots pourris, quoi, etc. Je dis, mais pourquoi? Là, je sais pas, c'est... Bah parce que il leur faut un pot qui les différencie des autres. Ouais, mais pas dans le bon sens. Et tout comme ils sont pas de tapis néoprène, comment Games donc t'as Torek, t'en as plein qui sont en France sur le marché. Comment Game Workshop n'a pas sorti leur propre tapis? Mais ils sont passés à côté de ça et tout, et je pense que maintenant c'est fini. Donc voilà, maintenant le truc du tapis néoprène, c'est mort. Donc ils sont passés à côté, c'est tout. Ça c'était des problèmes d'interne, de mecs qui comment ça s'appelle, qui ont pas su voir le truc, quoi, en fait. Ouais, qui n'ont pas été visionnaires, ou c'est le coup des grandes boîtes. Hein. Regarde les banques, hein, côté de PayPal, hein, c'est pas les banques, hein, qui tiennent le paiement sur Internet. Hein, ça se fait à part. Donc ouais, t'as des boîtes comme ça qui passent à côté des trucs. Il y a plein de choses comme ça, Ouais. c'est pas d'aujourd'hui. Après, pour ce qui est des peintures, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête, puisqu'ils en vendent toujours plein de la peinture. Oui, peinture, pinceau, colle. Ah oui. Je passerai sous silence le prix des pinces par rapport à ce qu'on trouve à Cultura ou ailleurs. Voilà. Ah oui, mais bien sûr, mais ils en vendent. Ouais. Pourquoi Par contre, se faire chier, en fait? sur 2025, on va avoir, on n'en parle pas, mais c'est du Games aussi quelque part, la nouvelle collection Hachette. Oui, mais qui va sortir. Ça, c'est après, enfin, je crois que c'est au mois de septembre, il me semble. Oui, mais c'est pour 2025. Ah oui, c'est pour 2025, oui. Voilà, donc c'est vrai que là, avec les éditions Hachette, alors, bon, il y a des choses à redire sur le format qu'ils ont choisi pour cette nouvelle collection, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont mis le pied à l'étrier en termes de hobby à travers les éditions Atlas. On n'en parle plus spécialement. Hachette, pardon. on n'en parle plus spécialement de ça, parce que bon, on a l'habitude, c'est chaque année, il y a une nouvelle, enfin, tous les 2 ans, il y a une nouvelle collection, bon, voilà, quoi, c'est plus un événement, quoi. Non, mais ça aide certains gens à compléter leur armée ou à commencer une armée moins chère. Là, on a parlé des Emperor Children. Ça sert surtout à entasser encore plus de figurines, à moindre coût. Oui, voilà, ça fait des piles. Mais ça fait des... Ah, je t'entends plus. Ah, tu m'entends là peut-être. Oui, il y a une petite coupure, bon. Désolé. Je disais qu'on parlait tout à l'heure de la pauvreté de choix des armées du chaos. Ceux qui en ont bénéficié, c'est Conquest, etc. C'est la Death Guard qui, eux, ont un choix de malade. Vraiment. Ils ont un choix de malade. Voilà, eux, ils sont pas à plaindre au niveau panel des figures. Non, c'est clair. Mais bon, enfin, tout ça pour dire que moi, je pense que, sincèrement, la plupart du temps, les gens, ils achètent les armées, et les armées, elles finissent dans des petites boîtes en plastique, et elles attendent d'être peintes, quoi. Parce qu'en fait, les gens, ils sont toujours attirés par le prix que ça va, et c'est vrai que c'est hyper intéressant, hein, les éditions Hachette, là, et tout, c'est hyper intéressant. Mais à côté de ça, très peu vont faire le jeu de se dire, bon bah tiens, je reçois mon petit numéro et je peins mes figurines. Moi, j'avais essayé de le lancer et tout ça, et tout, de peindre pas à pas sur la dernier truc d'AOS. Bon, j'ai dû faire une connerie, j'ai pris AOS, tu vois, j'aurais dû attendre celle-là, et peut-être que celle de 40K fonctionnerait mieux, hein. Puisque les gens ne voyaient que par 40K, donc en fin de compte, j'étais con de prendre AOS et tout. Ça n'a pas fait beaucoup de vues, les tutos, les machins et tout, de comment peindre tes trucs assez rapidement ou quoi que ce soit.
Moi, ça m'a servi, donc je suis bien content. Oui, non, mais sans doute. Mais bah, il y a des gens qui étaient contents et ça m'a fait plaisir et tout de faire ça et tout. Mais bon, j'ai pas continué parce que bon, ça servait. C'est un boulot quand même assez important de faire toutes ces vidéos-là. Et bon, c'est un investissement d'argent. Maintenant, voilà quoi. Moi, je me dis, bon, est-ce que 40K, c'est pareil, ça ferait de la vue ou pas? Je sais pas, tu vois. C'est peut-être ça que j'aurais dû attendre. Et puis voilà quoi. Mais bon. Et parfois, tu peux pas toujours prévoir, hein. Tu essayes des trucs, sinon on ferait plus rien si on attendait. Oui, mais ce que je trouve dommage là et tout, tu vois, c'est que il y a des trucs qui sont organisés et tout, même dans le White Dwarf que je trouve génial et tout, parce que je trouve que c'est un très bon magazine, le White Dwarf. Et bien remonté la pente, White Dwarf. Oui. Et donc ce que je trouve génial, c'est le bunker. Et le bunker, en fait, tu as voilà, chaque mois, ils te disent bah tiens, t'as un truc à peindre. Et en fait, ça t'aide à avancer dans ton armée. Et c'est qu'un truc à peindre. Donc ce mois-ci, on va peindre, je sais pas moi, un chef. Ce mois-ci, on va peindre une escouade. Ce mois-ci, on va peindre un véhicule, etc. Et tu marques ce que tu as peint, hop, etc. Voilà. En fait, ça te montre bien, déjà, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que ça te montre que le hobby se fait sur le temps long. Ah oui, c'est chronophage au possible. Non, mais ça se fait sur le temps long. C'est-à-dire que une armée, ça va te prendre du temps à monter, et là, on te donne les trucs, la motivation pour dire bah tiens les gars et tout, allez-y, on va faire ça, et hop, on y va. Mais en fin de compte, je sais que ça fonctionne dans les pays anglo-saxons. Il y a pas mal de gens qui suivent ça et tout, le bunker, qui font les trucs comme ça. En France, je suis sûr que tout le monde s'en bat les couilles, quoi, en fait. Ah non, regarde, toi t'aimes bien. Ouais, mais moi, je suis quoi? Je suis rien, moi. On va être quoi? On va être 400 pouilleux à aimer? Te dénigre pas comme ça. Je sais pas, je peux pas te quantifier ça. Non, mais Parce tu vois, moi, qui serait prêt à suivre ça, tu vois? Et qui serait prêt à se dire, bah tiens, on suit le bunker et on fait un truc comme ça, et chaque mois, on fait un truc. Ah bah ce mois-ci, on peint tous une escouade, ce mois-ci, on peint tous un véhicule et tout, etc. Tu vois? Mais ça, on l'aurait eu, mais ça, on l'avait pas comme ça, mais on l'avait différemment quand on était gamin, quand on voyait dans les White Dwarf comment on montait les armées. Quand les mecs, tu les suivais sur plusieurs numéros, ils montaient bon bah tiens, aujourd'hui on va monter une armée de battle et tout. Le mec disait bon bah tiens, moi je monte mon armée de Bretoniens, j'ai pris un régiment de paysans plus un chef et tout, tu vois. Puis ils montaient petit à petit, puis ils se faisaient des batailles entre temps, etc. Et en fait il n'y a plus tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et je vais pas, alors les anciens ça va leur parler ce que je vais évoquer. Les jeunes, ils vont découvrir dans les anciens White Dwarf, il y avait une chronique où tu avais un budget, donc de temps par mois, donc c'était en francs, ouais. Et non seulement ils montaient leur armée, mais ils achetaient. Donc ils disaient voilà, moi ce mois-ci, j'ai pas tout dépensé, je garde un petit peu parce que je vais acheter telle boîte de cavalerie le mois prochain. Et tu suivais avec eux, petit à petit, le montage de leur armée avec un budget d'argent de poche qui était accessible en plus, hein, c'était pas un truc déconnant. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi, cette vision du hobby, à dire voilà, je vais rationaliser mes achats et je vais me monter une armée petit à petit. Et ils expliquaient leur tactique, comment ils faisaient, c'était intéressant aussi. Oui, mais justement, j'ai l'impression que quand on parle de choses comme ça, quand on dit ces choses-là, que c'est une hérésie de nos jours. Tu penses vraiment? Ah bah si. Bah oui, je le pense, puisque les gens, ils sont toujours en train de courir au prix le moins cher et à la plus grosse quantité. Et au FOMO, on oublie le FOMO aussi. C'est du kilo plastique qu'ils veulent acheter. Ouais. Donc résultat du compte, bah, t'as des Battle Force, t'as des trucs dans tous les sens et tout, ils te chient des Battle Force dans tous les sens, Games. Bon, il y en a qui se vendent, il y en a qui se vendent un peu moins bien, mais dans tous les cas de figure, ils s'en foutent. Une fois que c'est parti chez le revendeur, c'est vendu. Donc voilà, mais résultat, voilà, tu vois, c'est dans tous les sens, c'est du kilo plastique. Du plastique gris. Ah ouais, non, mais c'est clair, il faut entasser. Au cas il y a une pénurie, on sait jamais, tu vois, au cas, voilà, c'est... Et donc, résultat, en fait, le truc de se dire, bon, allez, je prends ce mois-ci, je suis le bunker, je prends juste un général et tout, et je me peins ça, et je peins mon général. Hop, je suis content. Ce mois-ci, je me prends juste... Tu vois les gens vraiment faire ça de nos jours? Non.
Et puis, je me mets à la place de ceux qui ont pas de... Ils sont rares, hein, mais ceux qui commencent dans le hobby, qui n'ont pas de pile de la honte à droite à gauche, etc. Et qui, lorsqu'ils achètent une boîte, ils peuvent se permettre de la monter et de la peindre de suite. C'est génial, ça. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Mais qui fait ça? Mais c'est top. Très peu, très peu, très peu, très peu. Mais c'est chouette sur le principe. Regarde, tiens, on va prendre l'exemple de War Adventure. Oui. Qui est quelqu'un qui a commencé il y a vraiment pas longtemps le hobby. Oui. Regarde où elle en est dans sa pile. Elle assume, comme elle a dit, elle a raison, parce qu'il faut pas... Elle a fait une vidéo dessus, elle a assumé. Mais il n'y a pas de raison de ne pas assumer ou de quoi, on s'en bat les couilles. Il n'y a personne qui a le droit de te critiquer, tu fais ce que tu veux de ton pognon. Exactement. Moi, ce que je trouve navrant, c'est de pas donner vie à ces figurines. Ça se fera petit à petit. Et hein? De quoi? Ça se fera petit à petit. Non, mais bon. Non, c'est pas vrai, ça c'est faux ce que tu dis. Le jour où tu vas passer l'arme à gauche, le nombre de plastique gris qui va rester chez toi, je suis désolé, il va être énorme. N'ayons pas peur des mots, hein. Ouais. Ah bah oui. Non mais si on est honnête 2 secondes et tout. Oui, bah c'est... Et oui, c'est ça qui... Eh oui. Donc voilà quoi, donc c'est pour ça, tu vois, c'est... On a toujours plein d'envies, on a toujours plein de trucs et tout, toujours, mais on n'est pas obligé de dire oui. Ouais, mais fais chier aussi. Enfin bon, j'ai pas Jean-Jacques pour m'aider là sur le coup, mais t'as plein de choses qui sont super... Ah mais Jean-Jacques il est d'accord avec moi, ça y est, c'est fini. Non mais quand tu vois tous les jeux top qu'il y a... Tu l'auras plus de ton côté là sur ça. Non mais quand tu vois Star Wars Légion, c'est sympa, Shatterpoint c'est génial, Marvel Crisis Protocol c'est top. T'as plein de jeux qui sont top quoi, c'est ça le pire, c'est que ouais, mais on tu parle peux pas de jouer à tout. Ben c'est ça. Donc ça sert à quoi d'empiler des figurines que tu peux pas jouer? Non, c'est sûr. C'est débile. Mais au bout d'un la vie est trop courte, même en termes de temps. Même tu aurais les figurines peintes et montées dans un monde merveilleux. Non, t'as du temps. Non, ça faut arrêter avec le temps. Pour jouer à tout? Non. T'as du temps pour faire plein de choses. Oui. Le nombre d'heures, et tout, je te dis pas toi, hein, mais le nombre d'heures dans une journée où tu te branles les couilles... Je suis comme tous les connards qui vont scroller sur leur téléphone. Voilà, et ça m'arrive aussi, hein, franchement. Ouais, et là, je me dis, tu vois pas le temps passer, t'as dit, mais qu'est-ce que t'as fait les 2 dernières heures? Bien sûr, et puis le temps que tu prends à faire de la merde, à faire ceci, à faire cela, etc. À rien faire, à buller comme ça et tout, etc. Bon, après, c'est vrai que de rien faire, des fois, ça fait du bien. Mais ce que je veux dire, c'est que du temps, il y en a, en fait. C'est faux de dire. Ça, c'est une légende urbaine de la société de dire que t'as pas le temps. Les gens, quand tu les écoutes, ah non, j'ai pas le temps, tu comprends pas, j'ai pas le temps. Ah ouais, mais putain, mais vous êtes quoi là en fait? J'ai l'impression de voir une caricature des années 80 de Working Girl ou de Working Boy et tout, qui passent, tu sais, qui sont dans la finance et qui passent, je sais pas, 20 heures par jour à travailler, tu vois. Mais non, c'est pas le cas. Oh là là. Les gens, ils ont du temps pour glander et ils ont raison. Aux terrasses des cafés, ils ont du temps pour aller au resto, ils ont du temps pour faire des apéros, ils ont du temps pour faire des barbecues, ils ont du temps pour aller à la plage, donc du temps on en a, faut arrêter de dire des conneries. Faire leur jardin. Ou faire leur jardin, faire ce qu'ils veulent, ou aller à la pêche, ou je ne sais quoi, ou des fois ne rien faire, ou scroller sur son téléphone, ou regarder des tonnes de séries, ou voilà. Donc du temps on en a, faut arrêter de dire qu'on n'a pas de temps. C'est parce qu'on veut faire trop de choses. Oui, attention, là tu as parlé des cas vraiment flagrants où on peut avoir l'impression de perdre du temps, bien sûr. Mais après, il y a des choses qui sont incompressibles, c'est-à-dire le temps passé avec ta copine, quand tu en as une, ou avec tes enfants, quand il y en a. Il y a des temps comme ça, familiaux, ou amoureux, ou amicaux, juste d'aller voir un pote qui va te parler de sa vie, de ses problèmes, etc. T'as peut-être rien à foutre, mais c'est ton pote, donc comme tu sais qu'il va te faire pareil aussi, bah, tu l'écoutes, t'as pas le choix. T'as du temps, je suis désolé. Oui. Après, c'est une question de choix et d'organisation. Exactement, voilà. C'est une question de choix, donc il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps. Et si on n'a pas le temps à accorder au hobby, ça sert à quoi d'acheter des tonnes de figurines? Surtout que le hobby est très très exigeant. Réponds-moi à la question. Vas-y, redis la question. La question. À quoi ça te sert d'acheter des kilos de plastique si tu n'as pas le temps à consacrer au hobby? À se rassurer, à se rassurer de quoi? Le FOMO, le gars qui... Mais non, il n'y a pas de FOMO, non, il n'y a pas à se rassurer de quoi, explique-moi. Se rassurer de quoi, en fait? C'est faire quoi? C'est claquer de l'oseille dans le vide?
Ouais, et c'est se fantasmer comme joueur, collectionneur. Se fantasmer Ça veut dire comme... qu'on a trop d'argent, là. Enfin, alors. ouais, ou qu'on a des ambitions qui sont trop grandes par rapport aux moyens. Non, je sais pas, moi je me pose la question là, quand je lance ça, et vraiment, parce que c'est un truc qui me sidère, quoi. Et j'ai du mal à trouver l'explication parce que c'est pas rationnel. Il y a du compulsif dedans. T'as beaucoup de choses irrationnelles qui rentrent en ligne de compte. Mais parce que comme disait en fait Julien dans une de ses vidéos, on en a déjà parlé plein de fois de ça, je sais plus exactement le pourcentage, mais je crois que c'était 80% des figurines, et je crois que ça venait de Games quoi que ce soit, ne verront jamais une table de jeu. C'est ça. Un truc de fou. J'ai pas cru aux chiffres, mais après je me dis que oui, quelque part. Et il y a des collectionneurs de jeux vidéo, tu vois, par exemple. Mais tu crois réellement que c'est 80% des jeux vidéo qui ne connaîtront pas une console? Non, ça c'est pas vrai. Il y a peut-être 10% des jeux vidéo qui vont rester emballés dans un côté et tout, parce que le mec, voilà, ceci ou cela. Mais il n'y a que dans le hobby où on se retrouve avec un truc où 80% des figurines ne verront jamais une table de jeu. Oui, c'est un hobby un peu particulier. Ah, c'est plus que Oui, comme ça. particulier, hein. C'est quand même fou. Comme ça. C'est quand même fou. Hein. Ouais. Donc voilà, moi c'est tout ce que je vois. Tu vois, c'est tout ce que je vois. Et donc c'est pour ça que je te dis qu'en fin de compte, mais faire un truc comme ça, je sais même pas si ça se mettrait en place. Bon, Même alors, les gars, Même sur le Discord, je sais même pas si demain je lançais un truc comme ça, le Boomker et tout, et qu'on voit tous les mois et tout, tiens, on fait un truc, s'il y aurait beaucoup de participants. ça bouge pas mal sur ta commu quand même. Il y a pas mal de gens qui mettent en avant ce qu'ils font. C'est Oui, pas, oui, c'est mais pas mort non plus. Hein. oui, bien sûr, mais est-ce que voilà, tu vois, c'est... En tout cas, de voir des gens qui peignent, de voir des gens qui avancent, ça motive. Ou Ah, bien pour sûr, ceux ça qui fait nous plaisir. écoutent en train de peindre là, bon voilà, tu es Moi, dans je suis ton hobby, content. tu fais quelque chose. Mais moi, je suis heureux quand je vois les mecs qui disent ah putain, je vous écoute. Bah là, justement, dernièrement, en train de décaper des Eldar noirs, où je les écoute en train de peindre et tout. Mais ça me fait plaisir. Tu peux pas savoir à quel point. Je suis content. Et puis, je sais que dans la commu, on a des mecs qui achètent beaucoup de figurines, mais qui peignent aussi beaucoup. Donc ça fait plaisir aussi, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Mais moi, je pense qu'en fin de compte, je pense qu'on n'est pas nombreux à jouer, qu'on n'est pas nombreux à peindre. Et qu'en fait, il y a une grosse masse de hobbyistes, parce qu'on se dit, merde, mais ça se vend comme des petits pains, les figurines et tout, etc. Mais si on tablait sur 100 000 hobbyistes en France, mais je pense qu'on est vraiment une minorité à jouer et à peindre, quoi, en fait. Ouais, 100 000, c'est un chiffre que tu me dis souvent. J'aimerais C'est bien un savoir chiffre. un jour. Non, mais on n'a pas compté. C'est un chiffre Non, que non, j'ai parlé, ouais. que j'ai parlé avec, comment il s'appelle, avec Swork et tout. On en avait parlé lors d'un podcast que t'as pas écouté, où justement on parlait de ces trucs-là et on se disait bon bah tiens, je sais pas. On essayait de réfléchir à une idée comme ça de combien il y aurait de monde et tout dans le hobby français comme ça. C'est pas un chiffre officiel, on peut pas l'avoir le chiffre officiel. Mais moi je disais, je sais pas, 150 000, 200 000, il me dit ah non, je pense que c'est plus dans les 100 000 et tout, et voilà, basta. Bon. Donc. Ça y est, il n'y a plus de munitions dans ton bolter, salopard. Si, moi c'est une Gatling, moi et tout, il y a toujours des. Ah si, Comme un Terminator, là, le truc. Ah ouais, non, j'ai toujours des balles, t'inquiète. Tu veux d'autres balles ou ça va? Non, c'est bon, ça va. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est un chiffre comme ça qu'on s'est dit comme ça. Et j'ai dit bon bah ok, si tu penses qu'il y a à peu près 100 000, vas-y, ça me va. On va tabler sur ce chiffre. On se dit allez qu'on ait 100 000 et tout. Et c'est possible, hein, c'est fort possible. Hein. Moi je trouve qu'il disait pas de conneries hein, quand il avait dit ça, Xork. Donc si on se base sur 100 000 personnes et tout, moi je pense qu'il y a vraiment peut-être 20 ou 30 000 personnes qui sont vraiment à fond dedans, et puis le reste peut-être pas, tu vois. Et après, il y a un cercle virtueux, c'est là où c'est difficile de le prendre, parce qu'effectivement, quand tu as la chance de pouvoir jouer, d'avoir une asso, d'avoir un cercle de joueurs autour de toi, et où voilà, le Café du Vieux Monde en ce qui me concerne, me redonne un petit peu de boost pour pouvoir aller jouer régulièrement, ben c'est vrai que ça te pousse plus du coup à peindre, à te sortir les doigts pour faire avancer ta collection. Même les assos. On a plein d'assos en France, etc. Bref, maintenant, je voudrais bien voir le nombre d'assos qu'il y a. Mais ce que je veux dire, c'est que les assos, c'est quoi? 20, 30, 40 personnes, 50 personnes? Tu vois, c'est pas non plus des assos à 300, 400 personnes, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas là où tu as le plus d'hobbyistes. Le plus d'hobbyistes, ils sont chez eux, comme tu dis, et ils jouent pas. Ah, mais il y a plein de hobbyistes aussi qui sont même pas sur les réseaux. Hein. Ouais.
Donc voilà, tu vois, il y a tout un truc et tout, etc., qui fait que. Donc voilà, donc je me dis, bon, moi j'aimerais des fois, enfin voilà, que ça redevienne un peu comme avant, quoi, et tout, en termes de L'approche. projet, ouais, d'approche des trucs et tout, parce que je trouve qu'il y avait une meilleure ambiance avant quand même que maintenant. Ah, Voilà. mais t'avais pas le bad buzz, t'avais pas les leaks, t'avais pas. Non, puis même sans parler de tout ça, enfin, je sais pas, c'était, on y allait plus tranquille et tout, et donc voilà, et maintenant, je sais pas, je trouve qu'on veut toujours tout, qu'on veut toujours plus, et qu'on fait de moins. Plus on veut, plus on prend, et moins on fait, en fait. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui me rend pas triste, mais bon, que je trouve un peu nul, quoi, et tout. Et du coup, bon, bah, je me dis, bon. Et je me dis, bon, bah, tu vois, c'est pour ça que je suis content quand je vois des gens comme bah, Julien, qui avait organisé là, les French War Game Day, qui a fait son café, les mecs du Café du Vieux Monde, qui ont fait ça et tout, qui sont lancés à trois, qui ont fait un truc comme ça. Moi, je respecte les gens qui créent des choses. Vincent, qui commence à faire des choses et tout, et qui sont hyper intéressantes, et ça, c'est vraiment génial. Et War Adventure, qui a organisé ce petit événement. Oui, mais ça bouge. Bon, Il y a des bonnes. ouais, Il y mais a très des. peu, très peu, Ouais. très peu. Et donc voilà, quoi, et des associations qui organisent des rassemblements de ouf et tout. Je respecte ces associations qui se bougent le cul à faire des trucs comme ça, etc., etc. Et tu vois, et t'entends plein, mais bon, enfin voilà, quoi, et je trouve ça cool, quoi. Donc voilà, mais malheureusement, il y a très peu de faiseurs et tout. Il y a beaucoup de suiveurs, et en plus, les suiveurs, ils osent critiquer souvent les choses, quoi, tu vois. Ça, c'est dans toutes les associations. Hein. T'as une poignée qui s'arrache les cheveux pour faire des choses, et t'en as toute une majorité qui en foutent pas une et qui sont les premiers à critiquer. Ça, c'est humain, c'est sociétal, c'est. Tu peux appeler ça comme tu veux, c'est partout pareil au niveau des assos. Bah, Quel que Asso soit. ou ailleurs, enfin Asso ou d'autres choses, hein. Moi, j'ai Alors, vu, c'est euh, plusieurs. j'ai vu French War Game Studio se faire critiquer par rapport à ce qu'il organisait. J'ai envie de lui dire, mais mec, toi, t'organises quoi dans ta vie, toi, espèce de trou du cul? C'est quoi ta life à toi? Dis-moi ce que tu fais, toi, dans ta vie. Rien, alors ferme ta gueule. Voilà, reste à ta place. Donc c'est vrai que ouais, il y a ceux qui font et ils sont pas assez nombreux, et puis ceux qui critiquent, c'est la grosse majorité. Et ouais, ça, c'est le problème des réseaux sociaux qui ont donné la parole à n'importe qui. À ça, Ouais. les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger, comme on dit, mais alors putain, des fois, waouh, Donc voilà, c'est costaud. Hein. donc je pense qu'on a le temps de plein de choses et tout. C'est juste une question de choix dans la vie, et voilà. Et donc c'est pour ça que je disais que c'était dur à mettre en place, une bunker party, on va dire, ou des trucs comme ça. Et c'est dommage parce que moi quand j'ai fait, quand je le dis tout le temps, moi je fais une chaîne YouTube, c'est pour partager avec les gens. Et je kifferais, tu vois, faire un bunker comme ça et tout avec les gens, le faire moi-même et tout en vidéo, et que les gens le fassent eux aussi, et m'envoient leurs photos, et que chaque mois on partage les photos, tiens, on fasse même un GG spécial bunker, et qu'on fasse voir les photos des gens de ce qu'ils ont fait et tout. Je trouverais ça génial et tout, tu vois. Alors des fois il y a des chaînes qui le font un petit peu, tu vois, ils disent tiens, envoyez-moi les photos de vos trucs et tout, puis on va parler de vos créations. Mais tu vois, j'aimerais un rendez-vous comme ça et tout, je trouverais ça vraiment génial, parce que là je me dis, ouais, il y a du partage, il y a des trucs, et là je vais pas jeter la pierre à Games, parce que justement je trouve qu'entre le bunker, donc le White Dwarf, où ils sortent ces trucs là pour pouvoir que les gens viennent avancent et tout, qui est juste génial. Donc ça, c'est eux qui le mettent en place. Ils mettent en place souvent des trucs et tout. Là, ils ont fait un nouveau truc pour AOS où je sais pas comment tu récupères la boîte, mais bon, tu peux organiser des batailles de spearhead et tout dans les magasins, les trucs et tout, etc. Ils organisent toujours plein de trucs comme ça et tout. Et je trouve qu'ils ont toujours plein d'initiatives comme ça. Et je trouve ça génial. Ou même quand ils font les Army on Parade dans les magasins, enfin tous ces trucs-là qui sont vraiment géniaux et tout. Et donc ils font vivre quand même pas mal de choses et tout, et je trouve ça dommage que les gens ne vivent pas assez, et par contre le samedi matin ils font vivre la carte bleue et basta, quoi. Ouais, c'est dommage que ça suive pas, c'est ça. C'était comme je dis tout le temps, moi je suis resté sur la vieille adage de Sir Lambert qui disait que
une figurine non peinte est une figurine qui n'a pas de vie. Voilà. Oui, mais c'est l'impression qu'on a, enfin, que tu as toi, qu'on en avait parlé, j'ai la même chose. Quand Mais tu bien sûr. l'as, et ton perso, tu commences tu lui donnes vie à la figure. Bah, bien sûr, tu lui Tu lui donnes vie. donnes vie, et après, quand tu la joues, tu vas lui donner une histoire, Mais tout ça, j'ai l'impression des fois que les gens souvent sont hermétiques, quoi. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on se dit que en fait le hobby c'est peuplé d'anciens et tout, mais donc ils ont oublié ce qu'ils étaient, ils ont oublié d'où ils viennent, je sais pas, tu vois? Ouais, ouais, je comprends tes Parce interrogations. que toi tu comprends parce qu'on vient d'un peu près du même endroit. Jean-Jacques comprend complètement puisqu'on vient de la même génération, etc. Et je pense qu'on beaucoup d'auditeurs qui sont de cette génération-là et comprennent aussi, mais il y en a plein, on dirait qu'ils ont oublié du truc et tout. Ou alors, entre ceux qui ont une quarantaine d'années, ceux qui ont une cinquantaine d'années et ceux qui ont 30 ans, et il y a vraiment un pont qui est énorme, quoi. Je sais Bon, pas, je tu vois. pense. Je me pose la question, quoi, en fait. Voilà, c'est une question que je me pose. Si quelqu'un a la réponse, qui me la donne dans les commentaires. Donc voilà, donc bon. Pour revenir à nos moutons, 2025, je pense qu'il va y avoir du très très lourd qui arrive de toute façon. On s'y attend. Et on s'y attend. Je pense que de toute façon, là, ils vont bientôt. Bon, ils vont sortir les Votann, les Eldari, les Dark Eldar, et puis après, ils vont nous sortir la campagne de fin. Comme toujours, comme à leur habitude. Donc ce sera Voilà. Armageddon, c'est ça, hein? Non, non, ce sera autre chose, je pense. Enfin, Armageddon, c'est le nouveau. La nouvelle campagne Ouais, voilà. qui sort. Ouais, voilà, comme Nexus Paria. Voilà. Mais bon. Je sais pas ce qu'ils feront pour la fin de la V10. Après, on peut avoir de belles surprises, hein. Rappelle-toi quand ils avaient sorti Boarding Action, qui était passé en fin de V9, non V9, je crois, V9. sorti. Ça avait été top, ça. C'était sorti vers la fin. De toute façon, ils vont faire quelque chose, je pense, qui va en adéquation avec Armageddon pour la fin de la V10, je pense. Ça va être intéressant à voir. Parce que là, moi ce qui me fait toujours kiffer, c'est de regarder le fluff évoluer. Donc là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer en fin de V10. Donc je pense que 2025, là... alors je sais pas s'ils vont la lancer... à partir de quand ils vont la lancer, mais... Pour 2025, vraiment, si ça commence la fin de V10, ça va être très très intéressant à suivre en termes de fluff, parce que il va y avoir des choses qui vont se passer. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'il y aura de belles choses. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc voilà à quoi s'attendre pour 2025, ce qui arrive. Je pense que voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce qui va se passer. Je pense que déjà, ce sera bon de refaire une émission au mois de septembre, parce que je pense que vu que l'été sera quand même assez ouf, et on pourra L'été va en crever plusieurs au niveau des économies avec tout ce qui va sortir. Non, il faut arrêter de dépenser vos sous n'importe comment, les amis. Hein, bon. Non, mais il va y avoir la tentation, ça c'est certain. Il y a la tentation, mais rien ne s'envolera. Il n'y a pas de boîte, collector, de trucs, de machin. Ne vous jetez pas comme des crèves la dalle et tout sur ça et tout, vous inquiétez pas. Prenez votre temps. Le hobby, c'est sur le temps long. Et occupez-vous de votre pile et donnez vie à vos figurines. Voilà, c'est ça qui est mieux. Et allez jouer. Et allez jouer. Voilà. Ouais. Jouer, rire, grandir. Donc voilà quoi. Mais bon, c'est clair qu'il va y avoir pléthore de comment ça s'appelle de choses qui vont sortir et qui vont donner envie, mais voilà, faut raison garder, hein, rester tranquille, et puis on va voir ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, ça va être intéressant à suivre. Donc voilà, donc on a fait un petit bilan et tout de ce qui va arriver et de ce qui est déjà à peu près arrivé. Donc on va voir. Moi, j'attends vraiment parce que bon, je trouve qu'il y a beaucoup d'immobilisme quand même chez Games en ce moment dans AOS. Oui, ça bouge pas des masses. Hein. Non, je trouve que ça bouge pas. Il y a des mecs qui vont me dire mais si et tout, mais non, pas comme d'habitude. Franchement, il y a des gens, tu vois, qui sont toujours aveuglés parce qu'ils sont fans de tel jeu, ils pensent qu'on attaque le jeu. Moi, j'attaque aucun jeu, hein, donc voilà. J'ai autre chose à foutre que de faire ça. On est au mois de juin. Je suis pas un Rappelle-toi enfant. l'année dernière. L'année dernière, sur AOS, c'était non-stop. Ils étaient à fond dessus. Oui, mais parce que c'était la V4 qui est arrivée, tu vois. Voilà.
Là, bon. Donc voilà. Mais là, donc, là, on a donc la V4, voilà, ils nous ont fait tout un mix. Mais ce que je trouve, au bout d'un moment, quand tu observes depuis X temps les sorties de games et tout, etc., et que tu vois comment ça tourne, tu vois quand ça ralentit, en fait. Tu vois quand même quand il y a un petit ralentissement et tout. Donc là, je vais faire un petit peu la liste de ce qui doit encore arriver en sortie. On a une boîte de Kill Team qui n'est toujours pas sortie. On a les Idonet pour OS qui doivent sortir. On a les Knights, Imperial Knight qui doivent sortir pour 40k, de ce qui a été annoncé. Hein. On a les Chevaliers Gris qui doivent sortir pour 40k, de ce qui a été annoncé. On a Katei qui doit sortir, de ce qui a été annoncé. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est tout pour l'instant. Ah si, la deuxième vague des Space Wolves. Voilà. Et les codex Space Marine V2 et peut-être... Ouais, non, ça c'est des rumeurs. Ça c'est des rumeurs. Voilà. Je dis maintenant les trucs ont été annoncés par Games. Voilà. Oui, sûr, d'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu, qu'on sait qu'ils vont sortir. Voilà, c'est ce qu'on a vu par Games. Donc ça fait encore pas mal de choses. Hein. Ah non, il y en a, hein. Il y a des choses qui... Ça c'est clair qu'ils en ont encore sous le coude. Voilà. Donc... Et le 2 août. Et ce 2 août là qui se rapproche à grands pas, j'ai vraiment la curiosité au taquet par rapport à ça. Qu'est-ce que ça va être la surprise? Ouais, on verra. La surprise du chef. Pour moi, enfin, c'est quelqu'un qui est un viewer qui avait dit, vu que ça se passe pendant un gros event et tout, normalement c'est là où ils annoncent un nouveau jeu. Donc ouais. Voilà. Croiser les doigts pour donc ils annoncent un nouveau jeu. Ce serait un nouveau jeu qui sera annoncé ou un truc comme ça. Un nouveau Warcry, un nouveau Armor Quest, un nouveau Space Hulk, nouveau Battlefield Gothic, nouvelle saison de Blood Bowl, Mordheim. Mordheim-like. Ouais. Voilà. Il y a des trucs qui peuvent arriver. Voilà, ça peut être tout ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'il avait pas tort. Ça peut être un nouveau jeu qui sort. Voilà, parce que c'est la Adepticon. Non, c'est pas la Adepticon. Je sais plus c'est quoi le truc. Au 2 août, je sais plus, c'est un gros salon, c'est comme la Adepticon. Si, je crois que c'est la Adepticon. Donc c'est un gros truc, bref, et tout, et donc ça doit sortir à ce moment-là, quoi. Donc, et c'est un nouveau jeu à chaque fois qu'ils annoncent dans ces périodes-là, donc voilà. Et ben écoute, on va voir, on va prendre notre mal en patience. Voilà. Bon bah voilà, t'as quelque chose à rajouter? Non, on a abordé beaucoup de choses, mine de rien. De toute façon, il y a toujours à dire sur le hobby. Ouais. Et beaucoup de questions ouvertes ou autres, donc c'est intéressant. Et puis, non, rien. C'était fourni. Voilà. N'importe. C'était fourni. Oh là là, on dirait une esthéticienne qui parle d'un entrejambe. Ah là. C'était fourni. Ah, t'es dégueu. Bon, ouais. Mais non, ça reste un coince entre les dents, mais c'est pas grave. Donc voilà, oui, donc c'était fourni. On va conclure sur ce mot de l'ami Krahu. Donc voilà, donc n'oubliez pas, si vous êtes près de Rennes, il y a le Café du Vieux Monde qui organise le 14 juin. Donc il y a un événement de truck du hobby où vous pouvez échanger, vendre vos figurines. Donc n'hésitez pas à aller en faire un tour. Et puis si vous êtes du côté de Rennes, n'hésitez pas à aller faire un tour pour jouer au Café du Vieux Monde, c'est toujours intéressant. Voilà, il y aura des galettes de saucisses à midi, donc qui sont bonnes en plus. Ah bon, bah c'est cool. En plus, il y a des galettes de saucisses. C'est parfait. Donc voilà, puis vous pourrez voir Krahu là-bas en chair et en... En chair. Mais non, non, les os, on les voit plus depuis longtemps. Il n'y a plus d'os, tout. C'est une masse difforme qui se travaille comme ça et tout. Oh putain. N'importe quoi. Jabba the Hutt tant que tu y es, enfoiré. Ouais, voilà. Vous verrez le grand Jabba le Hutt. Enfin, le grand. Le pins de Jabba le Hutt. Donc voilà, vous verrez le petit Krahu là-bas et tout, qui sera avec son sourire et son rire jovial et tout, pour vous vendre des figurines, vous échanger des figurines. Donc allez le voir. Il va se trimballer, il va ramener toute sa pile de la honte, vous allez voir. Pas cher, 30 000. Vous n'allez pas être déçus. Donc voilà. Donc en attendant, merci à tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Hein. Ça aide énormément pour le référencement.
Et puis si vous débutez sur cette chaîne avec ce programme, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit et qui peut aider les gens, hein. Donc faites-le. Merci d'avance à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui sont là, à tous les fidèles de l'émission. Merci beaucoup. Sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la commune. Ouais, salut la commune.